Bonjour tout le monde. Alors pour cette nouvelle émission, nous accueillons un auteur de grand talent avec un manga que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui s'appelle Tali, Fille de la Lune. Une histoire de fantasy. Bonjour Souria. Bonjour. Alors, on va parler un tout petit peu de ton parcours. En fait, à la base, tu as fait des études d'animation. Dans lequel tu as fait quelques stages et qui t'ont aidé à développer ton graphisme et ton sens de la narration, semble-t-il. Oui, j'ai fait, une école sur Paris qui s'appelle l'ISA, qui était, plus axée sur l'animation numérique. Puis après, j'ai fait une autre école encore, l'EMCA, qui est à Angoulême, hein, D'accord? et là, j'ai plus travaillé le dessin, l'animation traditionnelle, hein. Mais après, oui, les 2 m'ont beaucoup appris. Hem, je pense que c'est surtout le fait d'être dans un groupe de dessinateurs qui m'a vraiment, fait le plus évoluer en dessin, je dirais. Ah oui, de te confronter comme ça à d'autres personnes. Ouais, exactement. Je pense qu'avant de faire ces 2 écoles, j'étais vraiment, très fermé dans mon style de dessin, Mhm. et le fait d'être entouré de plein de styles différents et de gens motivés, ça m'a permis de sortir de ma coquille et de tester des choses et cetera. Bah, les cours étaient très bien aussi, hein. Je pense notamment aux cours de nu Ah qui, oui, 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 c'est vrai m'ont que vraiment, le modèle vivant, c'est vraiment quelque chose qui t'apprend à libérer ton trait et ton ah ouais, anatomie. C'est vrai que moi je me suis beaucoup entraîné d'abord d'après photo, mais quand j'ai fait c'est du modèle vivant, c'est autre chose, quoi. C'est incomparable. ouais, c'est vraiment quelque chose, hein. Pour moi, en tout cas, ça m'a vraiment, comment on appelle ça? Bouleversé presque? Non, Ouais, ça m'a bouleversé, libéré, ouais, mais ça m'a vraiment libéré parce que ouais, je savais pas pareil. trop comment faire en fait pour, évoluer et pour, progresser comme je le voulais, et je dis pas que c'est le moyen, hein, pour progresser quoi. C'est juste que moi en tout cas quand je suis arrivé, après le lycée, et ben, ça a tout changé pour moi quoi. Ah ouais, Et ben, je pratique toujours le dessin d'observation aujourd'hui parce que ça a eu tellement un impact tellement mm, fort mm, 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 mm. que ça c'est presque devenu une sorte de philosophie de l'art. Ouais, ouais. Ben, en Sur fait, comment je perçois le monde et tout ça. c'est d'autres auteurs qui m'avaient conseillé que justement à eux aussi, ça leur avait vraiment fait beaucoup de bien. Donc, je comprends que tu dis ça, quoi. Ouais. Après, je suppose que c'est différent pour tout le monde, hein. Je dis pas que c'est la manière d'apprendre, quoi. Je sais pas. En tout cas, moi, je n'ai que des avis positifs. Ouais. Et c'est vrai que même si tu connais ton anatomie par rapport bah, aux photos et tout, et que tu arrives avec vraiment que tu reprends les positions, je sais pas, il y a une espèce de quelque chose de différent quand tu fais vraiment du modèle vivant, quoi. Bah, moi, dans la manière dont je le perçois, c'est que quand on fait du dessin, en tout cas des du dessin d'imagination, Oui, c'est qu'on interprète une réalité, oui, et forcément, quand on est jeune, on s'inspire, de tout ce qu'on a déjà lu, de tout ce qu'on aime, par exemple les mangas ou les BD, et on récupère des tics graphiques, et ça, c'est bien aussi, bien sûr. mhm, Hem Et arrivé un moment, enfin la plupart parce que des fois je reçois des mails de dessinateurs, de jeunes dessinateurs qui me oui, demandent ce que j'en pense et tout, et je leur dis, enfin parce que moi ça a tellement bien marché pour moi et que ça m'a aidé de faire du dessin d'observation, tout à fait. et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que l'interprétation qu'on fait de la réalité en dessin, Mhm. c'est encore mieux s'il y a aucun filtre, parce que c'est exactement ce qu'on voit en fait. C'est genre, au lieu de prendre des tics graphiques qui existent déjà, Oui, parce qu'il là y a on va déjà eu une travailler. réinterprétation de quelqu'un d'autre Exactement, que ce avant, ouais. soit en photo ou en dessin ou Oui, n'importe oui, quoi oui, d'autre. même la photo, c'est vrai. Ouais, et c'est bah, là, on se fait nous-mêmes notre propre interprétation, et on va créer nous-mêmes une façon de dessiner cette réalité-là, et de et ça va nous créer justement, c'est des petits tics personnels ou pas, hein, ça dépend des gens, Mhm. mais je pense que c'est bien de s'y confronter pour voir ce que ça peut donner en tout cas, et c'est ça que je conseille, enfin, en tout cas moi
Ça me permet de rester en check sur comment je vois le monde. Ouais, 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 ouais. Je Et c'est vrai que tu c'est arrives en plus à vraiment bien le synthétiser. Et même pour tes chevaux, tu les as. Parce que tes chevaux, ils sont vachement bien faits. Je sais que les chevaux, c'est un peu, c'est dur à faire. c'est Surtout qu'on n'en ouais. dessine pas toujours tant que ça. Et tes chevaux, ils étaient. Enfin, tout est bien dessiné, hein. Mais c'est vrai que tes chevaux, ils sont vraiment bien calés, quoi. Alors, c'est des gros points faibles, hein, qui évoluent, je pense, avec le temps. C'est bien sûr la perspective et les décors, hein, et bien sûr les animaux, parce que j'en dessine jamais. C'est pas quelque chose que je fais régulièrement Non, ben, et pratiquement. Ben, nous, non. Enfin, peu d'auteurs, hein, je pense. Tu sais, de toute façon, on se retrouve tous à parfois, une fois, devoir dessiner quelque chose que on n'a jamais l'habitude de dessiner, quoi. c'est ça qui est génial avec la BD et le manga, hein, c'est que ça Ah, nous on est permet obligé de tout faire, ouais. de tout travailler, tous les points de vue, tous les éléments. Et donc là, pour Tali, oui, les chevaux, c'était une grande première et bah, c'est marrant parce que du coup, je conseille de faire du dessin d'observation, mais moi-même, je suis pas allé voir de Oui, de vrais chevaux chevaux, pour en ouais, bah, dessiner, mais c'est du peut-être coup, un peu j'ai plus regardé des compliqué, hein. vidéos, des planches anatomiques et tout ça. Mais c'est vrai Mhm. qu'idéalement, j'aurais dû, travailler ça en amont avant, je pense. J'ai pas eu le temps, Et mais pour... sinon, oui, c'est cool, c'est bien de m'y être, confronté pour, pour essayer de progresser dans ce niveau-là. Bah, tu C'est t'en es vraiment bien intéressant. sorti, hein. On sent vraiment t'as pas hésité à en dessiner, quoi. Ouais, merci, c'est Dans des courses-poursuites et tout. ouais, j'ai essayé de le faire comme du mieux que je pouvais en tout cas mais ça m'a beaucoup appris, hein. C'était vraiment intéressant de m'y attaquer puis, je me sens un peu plus à l'aise maintenant Mhm. avec les chevaux, enfin plus qu'au début et et j'espère que je vais, encore, mieux les dessiner par la suite. C'est marrant parce que quand tu apprends à dessiner un animal, un quadrupède, après, Ouais. ça devient plus simple quand tu en fais d'autres. Tu comprends un peu mieux comment c'est construit, je veux dire, Ah oui, oui, voilà, oui, pour oui. le tome 2, j'avais des loups à dessiner par exemple C'est vrai, ouais, ils sont et super bien, hein. c'était plus évident d'apprendre pour moi comment les dessiner. Parce que justement, j'avais les chevaux déjà dans le premier tome. Bon, je suis encore loin d'être à l'aise, hein, mais Bah, ça, en c'est tout parce cas, que ça je se travaille sent pas, pas, hein. Et tes loups, ils sont vraiment bien dans des super poses et tout. ah voilà, ils sont un peu, enfin, ils sont souvent de la même position, quoi. C'est un peu statique des Ouais. fois, mais Ah ça, bah, c'est ça parce se que j'en remarque dessine pas. pas. À la lecture, ça Merci, se remarque pas. merci. C'est vraiment Ouais. parce que j'en fais pas dans les carnets, quoi. Mais je pense que pour les artistes, c'est ça les carnets, enfin pas les carnets, mais ce qu'on dessine le plus souvent, après, ça se reflète dans nos œuvres aussi, hein. Ouais, ouais, puis t'as aussi pas mal de belles perspectives avec des vues en plongée comme ça quand ils sont dans une pièce où t'arrives vraiment à bien mettre une belle ambiance. Les plongées, je trouve vraiment pratique dans la narration. Genre, je sais pas ce que tu en penses toi, mais en fait, j'aime beaucoup les vues de haut parce que ça fait un establishing complet, tu sais, comme une carte un peu, de où se trouve où sur la map Ouais, c'est vrai, c'est vrai. et pour moi, c'est vraiment optimal, je trouve, les vues en plongeur. Ouais, je trouve ça Mmh, assez compliqué à dessiner quand même, mais ça dépend, parce que oui, t'as c'est pas bien mal sûr, ça dépend de, quel décor tu as à dessiner, hein, c'est sûr, ouais, hein. t'as pas mal de perspectives où parfois même les persos et tout, faut y arriver quoi. Mais c'est sûr que c'est intéressant quoi. Et puis bon, au moins ça te permet de, quand tu cales une belle perspective, ça te permet de briser un peu la monotonie que tu pourrais avoir. Quand tu fais Attendez, juste du plan je suis en contre-champ. champ contre champ, ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, moi j'aime bien parce que c'est juste pour, la narration. C'est un peu, je sais pas si c'est pas un peu des fois, statique aussi. C'est pas les perspectives les plus dynamiques, à faire, mais je pense juste Bah, c'est à souvent des avoir une narration plans, fluide, c'est hein, souvent des c'est plans pour posés ça, ouais. aussi, hein, que. Non, 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 franchement, ils sont bien. C'est vrai que ça resitue bien le cadre. Là, je repense à plusieurs vues comme ça. Je trouve qu'ils sont bien Ouais, placés, quoi. une perspective, c'est pas facile, je trouve aussi, hein. C'était vraiment, quelque chose qui me faisait peur quand j'ai commencé la BD Mhm. sur Rouge. C'était une de mes plus grosses faiblesses en dessin. J'ai j'ai eu tellement de mal à dessiner mon premier tome. C'est vrai. Tous mes décors, c'était l'enfer, quoi. C'était laborieux et c'était, bah, je trouvais ça pas c'était pas beau, quoi.
enfin, non, c'est pas que c'était pas vous, c'était encore pire que ça, c'était pas naturel, tu vois? Ah ouais, ouais, ouais. Tu sentais le truc forcé, tu vois? Mmh. Le côté un peu louche, quoi. Tu un décor, mais tu te dis: ça ressemble à pas grand chose». Enfin, c'est pas normal, quoi. Il se passe un truc bizarre. Ouais, Parce bon que finalement, après avoir une autre perspective, c'est pas très grave, quoi, mais avoir un décor où tu sens que qui existe, qui est naturel, je pense que c'est plus important, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Et c'est compliqué, hein. Ouais, non, clairement, c'est C'est compliqué et c'est vrai que moi j'aime bien dessiner les décors, mais c'est vrai que la plupart du temps quand t'entends les auteurs, les décors, tu sais, eux ils sont à fond à bichonner les personnages et tout ça, et les décors c'est souvent un peu le parent pauvre de pas mal d'auteurs. mmh. Mais en tout cas ici sur Tali, moi j'aimais vraiment bien les ambiances que tu as su mettre, tu sais, quand ils sont au coin du feu ou Oui, dans l'auberge et tout, là on sent que... c'est marrant parce que, des fois, j'aime bien comparer, la BD au cinéma, même si, c'est clairement différent. Je dis pas que c'est pareil, mais, des fois, je me dis, tu vois, c'est comme quand dans les films, tu peux avoir un bon script, tu peux Mhm. avoir de bons acteurs, mais si après tu as, comment on appelle ce métier-là? Les personnes qui préparent les décors, heu j'ai oublié le nom, mais en gros, si tu as un décor qui est pas crédible, ça peut aussi gâcher, l'immersion Ah ouais, ouais, c'est clair, ouais. du public, en fait, et je pense que c'est un peu pareil en BD. En BD, on dit souvent que le dessin est moins important que l'histoire, et c'est vrai, Mhm. complètement vrai, Ouais, ouais. mais si, le personnage est pas crédible d'une manière ou d'une autre, genre, je sais pas, il a une pose bizarre ou pas naturelle, bah, forcément que le lecteur, tout d'un coup, il va se dire: qu'est-ce qui se passe?» Il ressort un peu de l'histoire, quoi, et c'est ce qu'on veut éviter. On veut pas que le lecteur, sorte de l'histoire et il se mette à réfléchir sur autre chose. Ouais, 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 ouais. Bah, ouais. Bah, c'est d'ailleurs une des grandes forces je trouve, des dessinateurs japonais, c'est que t'en as qui dessinent plus ou moins bien, mais souvent quand t'es dans l'histoire, quoi. C'est ça, ouais, Même si c'est les vraiment traits immersif. sont beaucoup plus simples ou quoi, pourtant il y a quelque chose qui fait que non, mais ça va, t'y es et tu suis le truc, quoi. Ouais, les mangas, c'est vraiment très fort, quoi. Ouais, ouais. C'est très addictif quand tu commences une série, ils ont réussi à choper le truc. Et donc tu en parlais juste avant d'ailleurs. Donc en fait, tu passes une année dans une maison d'artistes, à la maison des auteurs, et là tu te fais repérer par Ankama, qui te propose de travailler sur un spin-off de Freak Squill qui s'appelle Rouge. Oui, Là c'est du j'étais format BD, c'est en couleur. c'est en couleur, c'est format plus petit que de la BD. C'est format Ankama, quoi, Ouais, 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 ouais. heu, Quoi, entre ouais, la BD et le manga, une espèce de B5 comme ça. Non, même pas. même si plus grand, c'est Ouais, un plus peu plus grand. grand, Entre il me du semble, un A4 peu plus grand. et du A5, hein, non? Heu, Ah bon, c'est on voit un peu quand... plus, ouais, c'est ça, exactement, entre du A4 et du B5, c'est ça. Ouais, 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 ouais. Hem Et puis oui, c'était inattendu, honnêtement. J'étais en train de faire mon court métrage à la Mhm. résidence d'artiste, heu, d'ailleurs qui était une très bonne résidence, mais j'étais un peu trop jeune, je pense, pour être livré à moi-même. C'est vrai, t'avais quel âge? J'avais 20, je sais plus exactement, mais en gros, j'étais pas, je pense, assez investi pour, profiter vraiment de la résidence. Alors que si j'y retourne aujourd'hui, ça serait super, quoi. Ah Je ouais, pense ouais, que c'est pas donné à tout ouais, le ouais. monde d'avoir un local où travailler, et Bah, cetera. disons Enfin bref, c'est que pas ouais, c'est compliqué. Bah, en fait, suivant l'âge que tu vas avoir, tu vas attraper tu vas choper des trucs différents, quoi. oui, je pense que je me rendais pas trop compte, en fait, de la chance que j'avais. Ah, Enfin ouais, bref. aussi. Après, en tout cas, durant la résidence, j'ai reçu un coup de fil de l'auteur, de la série d'origine, Freaks Quill, qui s'appelle Florent Maudou, Ouais. et qui me propose donc de travailler dessus. Ah, c'est dingue ça. C'est dingue, et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il connaissait mon travail, heu, enfin non, lui connaissait mon travail, mais c'est pas lui qui m'a trouvé, donc c'est pas, donc c'est faux. Moi, c'est un éditeur chez Ankama qui avait déjà trouvé mon travail, donc. Mais oui, c'est du coup, il m'a proposé de travailler dessus, et j'ai commencé donc ma carrière,
grâce à ce projet-là. J'ai déménagé ensuite à Lyon pour, travailler avec lui en atelier, D'accord, dans un petit atelier, très sympathique et j'ai fait une trilogie, de rouge, d'accord. Une très trilogie. intéressant. Puis après, ils t'ont confié de faire des histoires sur le recueil multi-auteur Doggy Bag. Oui, je j'ai jamais été auteur en fait, j'ai juste été, dessinateur sur tous les projets. Ah ouais, d'accord, ouais, ouais. Avant en fait, avant Tali, j'ai jamais été auteur en fait, j'ai que été illustrateur. Mais tout ça, c'était avec le même éditeur en fait, c'était avec Grun qui Ouais, gérait donc le label 619 d'accord. et c'est vrai qu'on produisait, tous ensemble pour le label. C'était vraiment une bonne période, de Oui, production, puis ça a dû être très formateur du coup, non? clairement, clairement. Mais déjà rien que les 3 ans avec Florent Maudou, pour travailler sur Frixwheel Rouge, c'était très, Mhm. très, très formateur, je sais pas si tu connais un peu Florent Maudou, il fait, sa BD, c'est une série à succès, hein, déjà, Frixwheel, Oui, oui, mais Frixwheel, je connais son travail, je le connais pas personnellement. ouais et en fait, il travaille vraiment, il est très, très carré en fait, il a des horaires quand il va à l'atelier, il travaille, il fait sa page, puis il rentre chez D'accord, lui d'accord, et il est très, très productif quoi. Il fait genre, je crois qu'il fait une page par jour, des fois il en faisait même plus je crois, d'accord. mais vraiment un rythme de taré quoi et bien sûr comme j'étais, travaillais juste à côté sur, le Ah, spin-off, il me t'essayais conseillait, de... il me donnait des conseils sur des fois de storyboard et même sur le dessin, hein. C'est marrant parce qu'avant de travailler en BD, hem, je dessinais beaucoup, Mhm. mais j'étais pas confronté à autant de contraintes et Ah oui, donc ouais. tout ce qui était du coup justement quand on parlait de perspective par exemple, là j'étais obligé, tu vois, de m'attaquer à aux problèmes. Et oui, parce que par exemple, quand tu fais... tu vois ça avec des illustrateurs, en fait, eux, ils placent toujours comme ils ont envie pour faire une belle illustration, et c'est ça leur taf. Mais c'est vrai que... euh, ils s'arrangent jamais... quand tu fais du manga ou de la BD, parfois tu es obligé de. Il est là avec une pauvre pose, quoi. Le mec, il est juste assis à une chaise et bah voilà, bah vas-y, fais quelque chose avec ça, quoi. Tandis qu'une illustration, bah tu le mets, tu sais, dans une belle pose, là, tcha, avec un angle de vue un peu spécial. S'il y a besoin qu'il y ait une branche d'arbre qui passe au bon endroit, bah vas-y, tu le mets. Tandis que, ouais, non, en manga, tu peux pas faire ça, quoi. Non, c'est sûr et puis, plus, plus le décor est simple, je trouve, plus Mhm. c'est compliqué, Et oui, plus oui, c'est oui, bah dur oui, parce oui. que tu peux pas meubler, tu sais? C'est genre, je sais pas, si je devais dessiner quelqu'un dans une prison, par exemple, Mhm. la galère, quoi. Parce que c'est Ouais, un truc qui est un peu mort, tu vois? C'est une pièce vide, qu'est-ce que tu vas faire pour que ce soit, ouais, tu noies intéressant, dans le en fait? sombre. Mais Ouais, c'est c'est vrai que en couleur, en plus, tu peux mettre un peu de la texture et tout, mais en noir et blanc. Parce ouais, que là, en plus, bon, là, on parle encore de ta période en couleur, mais c'est vrai qu'ici, en plus, avec Tali, tu passes en noir et blanc, quoi. Et le noir et blanc, ça pardonne pas, quoi. T'as le trait et il faut voilà, tu te débrouilles avec ton trait, quoi. mmh. Après ça reste, c'est resté une sorte de libération pour moi quand même de faire du noir et blanc. C'est vrai? J'en pouvais tellement plus de la couleur. Ah oui, c'était colorier une BD, c'est le supplice, hein. Moi je trouve, je voulais le faire absolument moi-même parce que je voulais progresser aussi en couleur, mais Ouais, ouais. c'est long quoi, c'est long et c'est, redondant. Enfin moi ma façon de colorier c'était très, très simple quoi, c'était des aplats. Donc Mhm. tu te dis, waouh, c'est, niveau créativité, c'est 0 quoi. Mais là, on voit justement la couverture de Talif volume 2, donc juste au moment où tu parles de couleurs. Là, t'as des D'accord. belles couleurs, là. Bah, après ça me gêne pas de faire une illustration quoi, c'est vraiment juste, Ouais, côté, ouais, ouais, ouais. répétitif des pages de BD et des cases Oui, oui, et oui, de tous les personnages qui ont les mêmes palettes tout le temps ouais, ouais, et ouais, tu te ouais. dis: «Bah, ça en fait je serais pu le passer, la palette je peux le passer à n'importe qui, il va faire le remplissage en fait», C'est vrai, ouais. et je trouvais ça pas très créatif et du coup pour Tali, j'étais tellement content de faire du noir et blanc, Mm. c'était trop bien. Et du coup, tu t'es retrouvé à confronter à d'autres à d'autres D'autres problèmes? problématiques. Et là, en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que
Donc tu es aussi fan de Akira Toriyama, Oui, de Miyazaki et aussi de Rumiko Takahashi, oui, c'est vrai. apparemment surtout avec Maison Nikoku. Oui, c'est vrai. Et donc ça t'a vraiment influencé aussi pour... et c'est vrai que bah, que ce soit Toriyama ou bah, même Miyazaki en fait, hein, parce qu'il a quand même fait un manga, c'est vrai que Oui. lui non plus il met pas une tonne de trame dans son manga, hein, parce qu'il en a fait que un Ouais. finalement je crois, hein. C'est vrai que Et Toriyama, il en met pratiquement pas, hein. non, pratiquement pas, ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est très, Et très c'est vrai que rare, dans Tali aussi, tu es assez économe Econome. dans le placement des trames. Tu trouves que j'en mets pas beaucoup? J'ai l'impression que c'est quand même vachement Attention, chargé, en fait. quand, quand je dis économe, ça veut dire qu'elles sont bien placées. Ah non, non, je dis pas ça d'une manière péjorative, hein. C'est juste que Mm, moi, quand je les mets, j'ai ouais. vraiment l'impression qu'il y en a, une tonne, quoi. C'est rempli de trames, de partout. Euh, Tu trouves qu'il y en a T'es pas tombé dans le piège de... Parce que je suppose que tu les mets de façon genre avec Manga Studio, enfin Clip Studio oui, Paint maintenant. oui, oui, c'est digital, Et ouais. je veux dire, là, il y a moyen de mettre 50 000 trames différentes et tout ça. Et non, tu t'es choisi une palette restreinte et c'est Ah ce oui, qu'il oui. faut faire, hein. Tu t'es choisi, voilà, ce sera celle-là, 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 et tu t'y tiens, tu vois, tu mets pas des trames superposées, et enfin, tu vois, Pas trop de coloriage de partout, quoi. ouais, et ça Ouais. fonctionne très bien, hein. J'essaie de pas trop en mettre de partout non plus, parce que je trouve que c'est déjà très chargé, en fait, par rapport au dessin et j'ai peur que ça soit trop long à faire aussi. Ah C'est nul ouais, de ouais, dire ça, ouais. mais plus tu mets de trame, après Il il faut faut rester rester, avec comment ce on appelle ça? niveau-là, ouais. Oui, ça, il faut garder le rythme sur chaque page C'est vrai. et j'avais pas envie que ça soit trop long inutilement, tu vois? Je me dis Ouais, que ouais, ouais, ouais. des fois, il y a même des pages en noir et blanc, je trouvais qu'ils suffisaient à elles-mêmes, Mm, mais mm, juste mm. parce que j'avais commencé déjà à mettre des trames et tout, sur les autres pages, je voulais que ça soit, logique, que Ouais, 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 ouais. ça suive bien. Mais j'ai l'impression qu'en France, les mangas français sont bien équilibrés en trame. J'ai pas vu de 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 pages, surchargées, je sais pas si tu as de mauvais exemples comme ça en manga en tout cas? Là, comme ça, chez les professionnels, non. Enfin, professionnels, chez ceux qui sont édités, non. Parfois, chez ceux qui sont bah, en amateur et qui essayent, bah, c'est normal, on le fait tous. Bien On sûr. commence à en mettre vraiment beaucoup. Au Japon, ça dépend. Ça dépend. J'ai quelques exemples en tête où là, c'est un peu la fête de la trame. Ouais, des fois quand il y a trop, Mais bon, là, c'est ils le font faire par des assistants, donc en même temps, du coup, ouais, ils peuvent garder le rythme, mais c'est vrai que t'as quand même quelques séries où là, c'est vas-y la trame, quoi. faut arriver à équilibrer, je pense. C'est comme en BD, tu sais, je dis pas que c'est mauvais parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien, mais moi j'ai du mal quand chaque case est coloriée comme une illustration à part entière. Ah ouais, 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 En ouais. mode, waouh, tout est super beau dans tous les petits détails, même dans une toute petite case Mm, mm. et je trouve que c'est trop, quoi. Je trouve que ça c'est dur à lire après Ouais, bah et disons qu'il y en a que même où t'as l'impression qu'en fait ils sont illustrateurs à la base et ils font de la BD et ouais, que, enfin moi j'ai des exemples en tête où tu vois carrément que ça les embête de mettre des bulles parce que c'est ça moche, gâche. ça gâche. Et du coup, c'est carrément, tu fais non, mais fais-nous un artbook alors, fais pas de la BD. Si t'as envie juste de faire des illustrations, quoi. Mmh mh. Ou j'ai en tête un album où le gars, c'est carrément, il continue son décor et tout, enfin sa couleur, à travers la bulle, quoi. Tu vois, la bulle, il y a que le rond noir avec le texte dedans, quoi. Il Et a pas pu s'en empêcher, hein. ah ouais, mais du coup, tu fais oh là là, mais c'est illisible, quoi. Ah bah, c'est sûr qu'il faut penser à incorporer, la bulle à la compo, quoi. Bah, ça reste une BD, quoi, hein, avant d'être Composer un tout ça. livre d'illustration, quoi. Et c'est vrai que moi, Moi j'entends c'était un des trucs d'ailleurs qui m'avait fait switcher aussi au manga, quoi. Je mmh, lisais beaucoup de BD avant et quand c'est arrivé un peu tout cette mode, tu sais, tu l'achètes en magasin,
Tu fais waouh les dessins, puis quand tu lis et tu fais pff. Souvent en plus c'était pas forcément si terrible que ça en histoire. Ouais. Puis, puis tu reviens sur des BD, enfin moi je sais, genre les tuniques bleues, tu vois. Tu sais, tu en reprends un, même un récent, quoi. Et puis tu fais, ah ouais non mais là t'as une vraie histoire, ça raconte, c'est fluide. Mmh. Et tu fais, non mais là, lui, le mec, à la base, c'est vraiment un mec, c'est un BDiste, quoi. C'est vraiment un Ouais, auteur de BD, quoi. Il y a la narration, il y a le dessin qui va et tout. C'est pas un illustrateur qui fait de la BD, quoi. c'est sûr que c'est 2 métiers très différents, Ouais. c'est sûr. Moi, il y a quelque chose que j'ai encore du mal à placer dans les compositions. Les bulles, ça va, je pense maintenant, mais des fois, les onomatopées, Ah ouais, heu, ouais. j'ai encore, j'oublie des fois que ça peut suffire pour la narration, tu vois? Tu as pas besoin de mettre du dessin des fois, Ouais, ouais, juste ouais, ouais. onomatopée et ça peut être très bien et des fois, j'oublie, tu vois, cette option-là, et même des fois, j'oublie de mettre assez d'espace dans mes compositions de cases. Mm, mm, mm. Genre Bah, avoir un gros onomatopée, tu vois? Et juste les personnages en tout petit quelque part. ouais, 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 C'est ouais, quelque chose ouais. qu'il faut que je travaille encore Bah, dans ce qu'il y la a, c'est que narration. je pense que les Japonais ont l'art de la calligraphie. Et je sais que par exemple Takehiko Inoue, après Slam Dunk, en fait, il a fait même un stage de calligraphie. Ouais, Et ça lui a vraiment changé sa façon de voir les onomatopées. Et vraiment, pour lui, pour lui, ça fait partie intégrante du dessin en fait. ah bah, c'est artistique, hein, c'est sûr que Mm. Mais c'est vrai que, il ouais, faut je pense que les Japonais sont très forts sur ça. Justement, grâce à ce côté bah, déjà de calligraphie qui est très prégnant chez eux. C'est ouais. vrai que c'est un boulot qui est pas facile chez nous, quoi. Non, ben, comme c'est aussi, artistique, que c'est graphique, enfin, quand on n'est pas bon en lettrage, bah, ça peut faire, quelque chose qui est pas top, quoi, sur la case. Ça se Ouais, travaille, hein, moi je pense que c'est, vraiment, ah, il y a une vraie réflexion à ah faire, bah, bien sûr, oui, oui, je pense. Il faut vraiment le travailler puis, c'est sûr, c'est sûr. on progresse, quoi. Moi, je sais que mes onomatopées sont mieux qu'avant, je trouve, mieux placées en tout cas Mhm. et j'espère que ça va aller dans ce sens-là. Et encore, C'est toi, ta lit, c'est en sens occidental. ouais, Euh, ouais, moi, je les ai fait en sens japonais. Et là, c'est encore plus problématique, quoi. Parce que tu les lis quand même de gauche à droite, mais toutes tes cases vont de droite à gauche. mais Donc tu vois, imagine que c'est tu veux faire arriver quelque chose à travers les cases. T'es foutu parce que ton bruitage il va à l'envers. mais moi, c'est pour ça que je pense qu'on devrait le faire de gauche à droite, tu sais? Je sais qu'il y a un gros débat autour de ça par rapport à ce qu'est le manga et ça devrait être, comme l'objet d'origine et cetera. Ouais. Mais pour moi, en tant que narrateur et storyboarder, c'est presque une erreur, tu vois, de pas le faire de gauche à droite parce qu'à cause du sens de la lecture, puis des lettres comme tu Mhm. dis, Ouais. c'est pas ça marche aussi de droite à gauche parce que bon, maintenant on est habitué à lire des mangas, traduits et cetera. Mais si on veut, aller dans le détail quoi du métier, C'est vrai. on veut quand même que ce soit le plus fluide possible, hein et avoir, la lecture donc de gauche à droite, et aussi donc les onomatopées qui vont dans ce sens-là, c'est un point important, je trouve. Ouais. Mais bon, Et pourtant c'est un moi je fais détail, mes hein. bouquins dans le sens japonais, mais je suis d'accord avec toi quand même. Et surtout Et ça avec la problématique que j'ai justement avec les onomatopées qui vont vraiment dans le sens. Mais c'est vrai que même les bulles en réalité, tu lis de gauche à droite alors que les cases vont dans l'autre sens. C'est vrai, c'est compliqué quoi. C'est après, je compliqué. respecte même, hein. Je sais bien que vouloir garder, l'objet tel que le manga est édité au Japon, je respecte, complètement, quoi. Je Ouais. trouve ça beau aussi de vouloir, aller jusqu'au bout de cet objet-là. Oui, bon bah, enfin, moi, de toute façon, de base pour moi, ma première série c'était Dice. Oui. C'était prépublié au milieu de mangas japonais, donc en fait, tu vois, chapitre par chapitre, donc de facto, t'allais pas faire un magazine où tu as genre une série où ça se lit dans l'autre sens que tout le reste du magazine, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc du coup,
entre guillemets, la question a été balayée en fait comme ça. Ouais, Et c'est vrai que par après, quand j'ai continué à faire des mangas, je les ai continués de droite à gauche. Euh, Note que moi j'ai eu, donc j'ai aussi fait des mangas en dehors de chez Pika. Et par exemple, j'en avais fait un pour le gouvernement belge, ouais. pour la prévention contre la violence dans le couple. Et en fait, dans le cahier des charges, il m'avait dit on veut un vrai manga de droite à gauche. C'était marqué, il me l'avait dit. Donc tu vois, même là, ouais, il y avait quand même cette idée de, il fallait le faire dans ce sens-là, quoi. Ouais, ça se comprend. Et je sais que bah, Christophe Cointeau en parlait dans. Allez voir l'émission avec Christophe Cointeau qui dessine Tintaron. Lui, il en parle. Il a fait sa série, sa première série dans le sens enfin, français, on va dire, je sais pas, occidental. Hein. Apparemment, on lui a beaucoup reproché et je sais que sa seconde série sera dans le sens japonais, quoi. Ouais, Il en parle dedans, ouais. Pour lui, il pense que il y a des gens qui ont été un peu réfractaires au fait que c'était dans l'autre sens, quoi. ouais, je crois que j'en avais un peu parlé avec lui, je l'avais vu à un festival, à Montreuil-Bellay, Mhm. et on en avait un petit peu parlé. Après, je peux comprendre aussi qu'il a envie de changer. C'est bien de vouloir, tester et faire évoluer son art aussi. Moi, je trouve qu'il a pas à se reprocher d'avoir fait de gauche à droite. En tout cas, De toute les façon, gens il y a peuvent un le choix, hein. Il y avait critiquer, un choix à faire et à un moment, c'est un choix à faire et puis, même si les gens sont pas contents, ce qui compte, c'est que toi, tu assumes ton art jusqu'au bout aussi, quoi. Hem, c'est créatif, c'est un choix créatif, que ce oui, de toute soit, le façon, sens de il l'aurait fait lecture, dans l'autre sens, peut-être qu'on lui aurait reproché dans l'autre sens aussi, hein. bah, peut-être, je sais pas, mais c'est sûr que tu as des gens qui sont puristes, hein, je Mhm. pense que notamment peut-être aux ados qui, Ouais, qui sont vraiment très durs avec les mangas français. ouais. Mais moi, je trouve que qu'il y a pas à avoir, de honte d'avoir fait de gauche à droite, quoi. Moi, je Non, sais que c'est bah, un surtout qu'on choix, arrive à les lire dans les deux sens quand même, hein. ouais, puis c'est un choix créatif, quoi. Je sais que peut-être parce que, on lui a reproché qu'il pense que ça aurait mieux marché de droite à gauche, mais s'il a fait ce choix-là, c'est qu'il va y avoir une raison quand même, quoi. Faut pas Mhm. qu'il regrette. Oui. Bah, moi, je lis d'habitude de droite à gauche, mais par exemple, dans mes mangas français préférés, il y en a quand même plusieurs qui sont dans le sens de gauche à droite, quoi. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui se lisent de droite à gauche en France? Je sais qu'il y a Radiant, Alors BD. déjà, mes séries à moi. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, je crois que tout ce Dreamland, c'est de droite à gauche. Catacombe aussi. Les mangas de Mia aussi. Je sais que Save Me Pity, ça c'est de gauche à droite, par contre, dans le sens français. Euh, je pourrais pas. Oh. Il y en a beaucoup dans les deux sens, en fait. D'accord, Ouais, il y en a beaucoup dans les deux sens. OK. Et, et dans les succès et dans les échecs, il y en a des deux, quoi. Mmh. Donc, est-ce que c'est vraiment si important? Après, si l'histoire est bien et tout, je sais pas. Moi, j'aurais tendance à penser que le... Comment dire? La personne qui va critiquer un sens de lecture, quel qu'il soit, je pense que c'est une excuse qui se trouve pour pas acheter le volume et parce qu'en fait, il avait juste pas envie de le lire, quoi. Ouais. Oui, Je pense, hein. c'est pas faux, ouais. Mais c'est vrai que quand on est adolescent, et j'étais adolescent aussi, t'as été adolescent aussi, c'est Mmh. vrai qu'on est très absolu aussi dans nos idées. Oui, bah, bien sûr. Donc, J'étais beaucoup plus fermé sur et ça. après, ils vont mûrir et puis ils vont se dire non, mais ça, c'est peut-être de droite à gauche, mais c'est nul, même si ça vient du Japon. Et ça, c'est peut-être super, même si c'est de gauche à droite et que ça vient de France, quoi. Ouais. Mais voilà, c'est l'être humain qui est comme ça, quoi. Ouais, bah, c'est sûr. Moi aussi, hein, quand j'étais ado, j'étais assez dur, quoi. Je Oui, préférais, j'étais plus puriste, qu'aujourd'hui,
Ah, je clairement. pense que c'est la psyché de l'être humain qui se développe, quoi, hein. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Et donc, en fait, comment est-ce que tu as développé, en fait, Tali? Enfin, donc, parce qu'en fait, moi, par exemple, ce que je trouve très très fort dans Tali, en fait, c'est tes personnages, même quand tu n'as pas encore raconté leur histoire, même quand tu n'as pas encore fait énormément de cases avec eux, t'as réussi vraiment à les caractériser. On sent directement leur caractère, leur façon de réagir les uns avec les autres. Euh, Quand tu as développé Tali, tu as d'abord développé tes personnages, d'abord ton histoire. Tu as fait ça un petit peu comment? La graine du projet, c'était, à la base, je voulais raconter une histoire sur le voyage en groupe, vraiment style JRPG. C'est surtout ça Ouais, qui m'a poussé à la base, en termes d'ambiance, je vais dire. d'accord, ouais. Et c'est après que je me suis intéressé aux personnages et à l'intrigue et cetera. Quand j'ai créé le groupe, Mhm. j'ai eu beaucoup de mal, hein. J'avais quelques personnages déjà qui étaient, fixés, comme Ouais, Tali, je l'avais trouvé très rapidement, Tali, puis Lelo aussi. Mais j'avais d'autres personnages qui étaient encore très flous, notamment Alan et Pavel. d'accord, ouais. Alan, c'était l'enfer pour le trouver. Quand j'ai signé le contrat Ouais. et bah, j'étais encore en train d'écrire l'histoire, hem et Alan était toujours pas en dé tr Il était pas encore il avait fixé. pas encore le design, en fait. C'était incroyable, j'étais là: Ah, «Mais pour le c'est design, mais quoi?» son caractère, oui, tu l'avais déjà et tout, avec son histoire. Pas complètement parce qu'en fait, les 2 sont un peu liés, je trouve, Oui, bah oui, oui, bah, et réellement, hein, parce et que j'étais à un mois de commencer la prod et j'avais toujours pas son design, c'est un peu le stress. Paval, ça va, c'était moins compliqué, mais pareil, j'avais pas encore fini le design, hein. Mhm. Mais quand j'essaie de penser tout ça en groupe, bien sûr, je pense Alan, que c'est la personne qu'on voit là. C'est le chevalier là avec son armure et Pavel, c'est le vieillard, hein. On va c'est dire ça, comme ça. Voilà. oui. C'est parce qu'on les voit juste à l'écran, donc c'est pour D'accord. replacer aux gens. Après quand je crée les personnages, je les pense en groupe, Mhm. pour qu'ils se complètent, tu sais? Pour pas Ouais, qu'il y ait trop de tout à fait, ouais, de pour qu'il y ait doublons, hein. des contrastes, ouais. Ça, Heu ouais, ouais. et comme, je vise, une série courte, je peux pas me permettre, je pense, d'avoir des personnages trop similaires, hein. Ouais, J'aurais pas le temps de développer leurs différences après, je pense, donc j'avais envie que ça soit très très tranché marqué. dès le départ, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et après c'est en termes de chara-design et de volume, tu sais, j'aime bien avoir des silhouettes différentes Mhm. pour Oui, qu'on c'est vrai puisse qu'ils bien ont me pas mal de reconnaître, tailles différentes. ouais, Entre le petit gars super rapide, un peu sauvage, puis Alan qui est un chevalier qui est beaucoup plus. Euh, En plus, ce qui est chouette avec Alan, c'est que c'est quelqu'un qui a l'air moins le super, enfin le super héros, tu vois. Tu sais, il a sa coupe un peu au bol là et ouais. tout, mais il a quand même sa technique de combat et c'est un ouf quoi. Ouais, Et ça, je t'as réussi à le faire briller quoi. bah, à la base, Alan, en fait, avant qu'il soit un peu bizarre comme ça, avec sa coupe au bol, c'était un personnage, qui était vraiment stylé. Enfin, pas stylé, qui était plus charismatique, hein. D'accord. Hem, mais le problème avec ça, quand j'ai commencé à écrire, c'est que, il faisait de l'ombre à Tali, beaucoup trop. Ah ouais, ouais, Dans ouais. le sens où aussi il est si, charismatique, en gros, limite il va faire C'est tous lui les le choix héros pour quoi. Tali, tu vois? Tali a aucune emprise sur lui Ouais, 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 ouais. et ça me gênait beaucoup et du coup, j'ai downgradé tout ça et j'ai essayé de trouver une meilleure, harmonie, des meilleures, comment on appelle ça? Réactions entre les personnages, Ouais, ouais. pour C'est qu'ils fou tiennent parce compte plus que facilement. une fois que tu as lu les tomes, et surtout. Donc en fait, je vous conseille vraiment de lire les. De lire les. Donc là, ton deuxième tome sort, et en fait, dans le deuxième tome, il y a pas mal de révélations sur le passé des personnages. Donc en fait, je vous conseille vraiment de lire les deux premiers tomes presque d'affilée, hein, parce que ça se lit vraiment facilement. Et
c'est fou de se dire que Alan aurait pu être avec un design différent, quoi. Parce que quand tu vois son histoire, qui est donc dévoilée dans le volume 2, hein, on va pas dire quoi, et tout, je le vois pas autrement, quoi. Il est trop bien comme ça. Ça me fait plaisir. Hem, Mais même les autres, hein, bah, je trouve qu'ils sont vraiment, ils sont comme ils devraient être, quoi. je sais pas comment Vraiment, tu t'y prends, faire les chara design des personnages, mais c'est vrai que si je fais pas ce côté justement contrasté, c'est mhm, dur pour moi ensuite d'écrire les dialogues, hein, parce que, hem, il y a moins de tension, tu sais? J'aime bien oui, quand, les réactions soient confrontées, se clashent un peu, tu sais, tout à fait, ouais, ouais. pour qu'il y ait un peu que ce soit amusant quoi, que ce soit pas tout le temps, trop sérieux. Mm, mm, Et Alan, c'est vrai que ça me faisait un peu rire doucement d'avoir cette relation un peu chelou avec Tally, où j'ai l'impression qu'elle abuse un peu de lui, tu sais, genre, «Je suis ta supérieure, je suis ta reine, mm. Ouais, ouais, et ouais, puis tu ouais. peux tout», tu vois? Il est là: «Oui, je décevrai pas» et tout ça. Bah, c'est une des grandes, grandes forces, moi, je trouve, de Thalie, c'est... enfin, du manga, Thalie, hein, donc, pas du personnage en Oui. particulier, mais c'est vraiment, tous ces personnages, on s'y attache, mais tellement vite, ils ont tellement tout t'as envie d'en savoir plus sur eux, même Pavel, tu vois, on sent qu'il a quand même un passé entre guillemets mystérieux, même si finalement on sait, il le cache pas, mais tu sens qu'il y a eu tout, qu'il y a eu vraiment quelque chose avant, quoi. Et même pour tous les autres personnages et tout, je trouve que c'est vraiment la grande, grande force de cette série, c'est vraiment tes personnages, quoi. Tu te sens vraiment, ils sont là, quoi, ils sont vraiment vivants. Merci. Euh, ouais, ça, franchement, ça c'est vraiment ce que je mettrais en avant quand je veux publiciter Tali, qui est donc un de mes coups de cœur, vous l'aurez compris. Merci beaucoup, hein, ça me fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que un de mes gros, gros, gros coups de cœur, et je pense que les gens l'auront compris, c'était aussi les torches d'Archilon. Et c'est vrai que dans les torches d'Archilon aussi, t'as ce côté aussi où directement il est arrivé à vraiment caractériser ses personnages. Bon, là, du coup, on parle d'une autre série, mais c'est vrai qu'ici aussi, t'as vraiment. C'est vraiment une très grande réussite par rapport à ça, quoi. Faut vraiment que je me chope, les torches d'Arquilan. J'avais rencontré l'auteur, à la Toulouse Game Show et Ouais. j'ai loupé l'occasion de me faire, dédicacer un volume, Mhm. mais j'aurai l'occasion, je pense, Ah oui, bah déjà la série vraiment elle est super, mais en plus là j'ai pu m'entretenir quelques fois avec l'auteur et c'est quelqu'un de super aussi, ce qui fait encore plus plaisir. oui, oui, ça c'est Je pense que tu pourrais aimer, ouais. Surtout que bah, je vois avec Tali, je retrouve quand même des choses communes et que j'aime vraiment beaucoup dans les deux, quoi. mmh. Déjà, rien que les personnages. T'as aussi quand même un voyage qui se passe dans les deux. Bon, les séries sont très différentes, hein, mais en même temps, il y a des lieux communs dans leur qualité, quoi. Ouais, c'est sûrement le côté, fantasy peut-être, voyage initiatique. Moi, j'ai vraiment joué le jeu, de Oui, manière oui, très mais simple, au-delà du fait qu'effectivement tous les deux se passent dans un truc un peu fantasy, mais au niveau qualitatif par rapport à l'histoire, tu vois. ouais, ouais. Ouais, mais franchement, et même t'es arrivé en finalement même en disant pas tant que ça, t'as quand même une espèce de passé avec attends, comment tu les appelles encore Tali, c'est pas les ensorceleuses, les Et l'invocatrice? invocatrices, voilà. Oui. Dans le premier tome, quand ils sont accueillis par certaines personnes et qui montrent certaines choses, n'est-ce pas? Et avec certaines explications. Ah, j'ai eu du mal, hein. Pour choisir les pages, il fallait choisir des pages qui spoilent pas. C'est pour ça que j'en ai pas mis tant que ça par rapport à certaines autres émissions où je pouvais plus me permettre. Mais ouais, je trouve qu'il y a vraiment suffisamment de background aussi pour vraiment installer quelque chose. T'as vraiment envie d'en savoir plus.
Tiens, tu as prévu ça en combien de tomes normalement? Bah, à la base, j'ai écrit mon scénario pour 5 tomes. Ah ouais, ouais. Heu, J'espère qu'Ankama ouais, te laissera faire les 5 tomes. ouais, j'espère aussi. Là, je vais commencer le 3e. Mhm. Après je vais voir avec eux comment ça se passe, c'est encore incertain, vu que les ventes sont pas ouf, donc on va essayer de voir, si je peux aller jusqu'au 5e tome. En tout cas, ça serait bien parce que c'est Bah, sûr que j'espère parce que franchement c'est vraiment une belle ça va être histoire dur pour moi d'arrêter au 3e. et, et franchement allez, c'est vraiment une histoire c'est vraiment un bouquin de qualité. Faut vraiment que vous lui donnez sa chance quoi. Merci. D'ailleurs, du coup, abonnez-vous, partagez cette vidéo pour que plein de gens connaissent Tali Bah, moi, je vais la et le partager lisent là. direct. Franchement, il faut quoi parce que c'est vraiment quelque chose de vraiment de grande qualité et qui n'a pas à souffrir de la comparaison avec les Japonais. Franchement, c'est super bon, quoi. Waouh, merci. Tu sais, Bah, j'ai c'est ce qu'on beaucoup, essaye hein, de faire, parce que je veux dire, là maintenant, en manga français, t'en as quand même quelques-uns qui sont mieux que la plupart de ce qui sort en japonais, quoi. ouais, ouais, puis, je trouve qu'il y a un côté des fois, mature qui, j'aime beaucoup, peut-être parce que, je sais pas si c'est parce qu'il y a plus de temps aussi, mais des fois j'ai cette impression de mieux ressentir l'auteur derrière, Ah oui? de mieux ouais, mais bon c'est pas c'est, je lis plus beaucoup, hein, tout ce que je dis là c'est n'importe quoi donc Non, 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 mais c'est vrai que c'est vrai. Mais on m'avait fait la remarque par rapport au manga français, où quand tu regardes un peu le panel de mangas français proposés, il y en a très peu qui se ressemblent en fait. Il y en a quand même beaucoup qui ont une patte très marquée, quoi. Que tu prennes Elsa Brandt, que tu prends Michael Almodovar, que tu prennes Yamishin, Aerin, elles ont tout un style, tous et toutes, un style quand même qui est très différent, quoi. ouais, c'est pas faux, ouais. Et Après on fait pratiquement tous du shonen, pratiquement. Enfin, on est très orienté shonen, j'ai l'impression. ouais, mais ça vient un peu d'autre chose, hein, je pense. Moi, par exemple, ici, ici, je développe quelque chose d'aventure, on va dire shonen, hein, Ouais. pour caractériser simplement. Mais en réalité, à la base, j'avais deux idées. Et j'avais commencé en réalité à développer un seinen à la base. Mmh mh. Mais j'avais aussi cette idée de... D'ailleurs, c'était même pas un manga, c'était une BD couleur. Et finalement, j'avais commencé à développer le seinen, puis je me suis dit non, mais je vais développer le shonen, ce sera plus facile à le vendre aux éditeurs, tout simplement, quoi. Ouais, c'est sûr que ça Parce que déjà, c'est déjà tellement dur de, de le faire prendre en main, mais même le faire signer aux éditeurs, que même si l'autre histoire, je pense elle est vraiment chouette, mais voilà quoi. Donc je me suis dit, te mets pas, déjà, déjà que t'es pas japonais, te mets pas une balle dans le pied en plus, et vas-y, fais un peu plus fais du shonen quoi. Après mes deux histoires, je les aimais toutes les deux l'une autant que l'autre. Donc, tu vois, c'est pas comme si j'avais fait non, moi je suis un mec qui fait du seinen et bon, bah, pour le vendre, je vais faire du shonen. Mais c'est mmh, plutôt quand je dois trier mes idées, ben, c'est vrai que les idées qui sont un peu différentes, je me dis, bon, fais d'abord un truc. Déjà que même l'éditeur arrivera à facilement pitcher, quoi. Et à ouais, puis, placer lui dans des petites cases. Parce qu'en France, tu sais, ils aiment bien mettre tout dans des petites cases. Donc je me suis dit là au moins ils ont facile à mettre dans une petite case, c'est bon quoi. carrément. Puis je trouve qu'il y a un côté un peu festif aussi avec le shonen, enfin pour moi en tout cas. Pour un 1er projet de manga, j'avais envie de m'amuser et d'aller vers un projet Oui, qui oui, 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 qui il me y avait tenait à ça cœur quand aussi. j'étais ado, Je suis je me dis que si je dois d'accord. faire de la fantasy, c'est maintenant et pas plus tard. Tout à fait. Je suis Heu, d'accord. Bah, ça aussi, c'est vrai que ça a joué dans mon choix. C'est que, bah, par exemple, dans le CNN que je développais, c'était un truc très sombre. Et tu ouais, sais, tu dois te mettre dans ton histoire, tu vis avec, hein, tu dessines 7 jours sur 7, tu vis avec, quoi.
Je Mmh. préfère vivre avec l'histoire que je développe maintenant, plutôt que l'autre où ça allait être sombre, quoi. C'est ça. Tu sais, Je tu suis te lèves et d'accord. tu fais, allez, tu rentres, tu sais, de genre Seven, là, tu vois. C'est comme si tu vivais en permanence dans un film de David Finch, là. Ouais, tu envie de rêver aussi quand tu travailles, quoi. Quand tu sais que Ouais, ton ouais, ouais, histoire, ouais, ton travail, c'est ouais. je suis Donc, d'accord. ouais. Puis même, hein, je pense que il y a quand même beaucoup plus de shonen qui se vendent en France, quoi. Ouais, ça me paraît plus accessible, ouais, Je pour le pense, marché. ouais. Même si, j'avoue que j'ai l'impression de rater la tranche, ado, mais c'est pas grave. Euh, En réalité, il pourrait. Mais c'est vrai que en France, avec les années, on s'est tellement formaté sur certaines choses que du coup, le shonen, c'est le shonen du Shonen Jump, quoi. Et encore, parce qu'en réalité, quand tu regardes les grands shonen du Shonen Jump à l'époque de Dragon Ball, bah, t'avais City Hunter, t'avais Ken, c'est aussi du shonen, hein, tu vois. Ouais, c'est pas Mais c'est faux, vrai ouais. que maintenant, ça s'est parfois réduit. On voit ça surtout avec le shoujo, par exemple, où en France, on recatégorise même certains shoujo en seinen, tu vois. Ouais, Et ce qu'on estampille encore shoujo chez nous, c'est souvent très fleur bleue, amour collégien, machin et tout. Et t'as des shoujo qui sont ici mis en seinen, alors qu'au Japon, c'est très diversifié, quoi. mmh, Avec l'appellation shoujo, je veux dire. ouais. Donc voilà. Mais en réalité, Tali, on peut le lire même dès 12 ans, hein. Enfin, Ouais, je même dis c'est 12 ans, 10-12 ans parce que c'est l'âge que du Shonen Jump qui commence à... Pour les bah, Japonais, c'est ça, mais en fait, oui, c'est très accessible, hein, on je peut se dire. pense, D'ailleurs, tu parles de que tu aimes Dragon Quest, entre autres, hein, avec l'histoire du chariot et tout. Mais c'est vrai que c'est vraiment ça. On en parlera parce que tu m'as fait une petite révélation là, Ah on oui, va le dire. d'accord. Mais par exemple, voilà, je veux dire, c'est vrai que on aurait pu très bien voir Tali avec. Bah, ils sont tous dans un chariot, ils se suivent et tout. Bah voilà, ça fonctionne avec Dragon Quest, qui a un design de Akira Toriyama, qui est très très shonen, très. Enfin, on connaît Dragon Ball, hein. Et ici, bah, ton histoire, elle aurait fonctionné aussi avec ce style de dessin-là. Ouais, Donc, elle a tout pour plaire, même aux plus jeunes, en fait. ouais, puis quand je l'ai écrit, je me suis pas dit, je vais faire une histoire, juste pour adultes, tu vois? Interdit aux moins de Non, 16 non. ans. Bah, et en histoire, c'est du shonen, hein. Ouais, voilà, c'est pour moi, c'était une aventure, c'est un voyage initiatique, c'est très classique, tu vois? Enfin, Ouais, 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 ouais. très accessible aux ados et même des fois, il y a des enfants qui lisent aussi, ça les choque pas, quoi. Ils sont tellement Ah bah, mais habitués il y à a des rien. choses Oui, mais il y a pas rien de plus choquant, hein. matures. Voilà, c'est ça, il y a rien d'immoral, c'est très très, très accessible. Ah ouais, Après, ouais, je ouais, pense ouais. que C'est peut-être c'est le juste, format, hein. le format, Ouais. peut-être le style de dessin est peut-être un Ouais, et peu encore le décalé par style de rapport aux shonen dessin. qu'ils connaissent, mais bon, c'est pas Bah, il y a quand même pas mal de Miyazaki hein, dans certains visages. ouais, carrément, c'est Donc, Miyazaki, c'est une et grosse bah inspiration, voilà, et Miyazaki, ça peut être vu par les jeunes aussi, hein. clairement. Après, Donc, est-ce qu'un ado de 12 ans va choper Nausicaa? On sait pas. ouais, Il devrait. Nausicaa, ouais, Il ouais, devrait, mais ouais, je pense qu'il il aimera pas préférera prendre un forcément. petit My Hero Academia, je pense. Ah Mais oui, oui. c'est dans le sens où c'est très différent, je veux dire, tu sais, le format et tout ça. Bah, c'est Et je pense qu'à cet c'est très âge-là, c'est tape à dur l'œil, de quoi. sortir de ce qu'on connaît aussi, C'est très tape à l'œil, quoi. je sais pas. Mais c'est vrai que moi, en adolescent, j'avais lu Nausicaa. Mais bon, en même Ah oui, temps, à c'est vrai? l'époque, il y avait un peu. Oui, mais bon. En même temps, en fait, moi, quand j'ai commencé à lire du manga, il y avait pas de manga en français. Donc, c'était forcément ce que j'arrivais à choper en japonais, quoi. Donc, bah voilà, j'ai eu du Nausicaa, ouais. Mais j'ai lu pas mal de trucs très différents. Mais je te C'est dis, cool ça. justement, même je lisais du shoujo parce que ça arrivait et si l'histoire était bien, je le lisais, tu vois. Le shoujo, c'est trop bien. Bah, Je il y a pense que des j'ai jeux. plus shoujo que shonen, hein, dans ce qui m'a touché, hein, dans mon adolescence. Mhm. Hem, je pense à Ayazawa notamment, qui a dessiné Nana. Ouais. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien ce manga. Je trouve qu'elle a une Ah ouais, mais narration c'est un qui des est meilleurs, vraiment hein. C'est un top, des meilleurs quand même, hein. pas juste en termes d'émotions, fortes, Ouais.
ce qui est touchant, mais même, humoristiquement parlant, c'est vraiment, vraiment, vraiment fort. Ouais, Heu, ouais, il y en a plein, même dans les anciens. Enfin, bon, moi c'est vrai que je lisais surtout bah, tant qu'il n'y avait pas de France, tant qu'il n'y avait rien de traduit en français, forcément, moi, je piquerais en japonais. C'est vrai que ouais, maintenant qu'il y a des trucs en français, je lis moins de shoujo. En fait, dans le shoujo, il y avait aussi des trucs d'aventure, hein. Ouais, je parle même de Fushigi Yugi, qui est paru en ah oui, français. c'est vrai. Mais les Clamp, c'est du shoujo aussi, hein. X the Clamp. Ouais, C'est, c'est vrai. ouais, t'en as plein, quoi. Si, ouais, c'est ouais. Si, je suis Et d'accord. là, et là, je chope en plus. Là, j'essaie de donner les noms qui sont encore trouvables en français et tout, hein. Mais t'as Kaori Yuki, qui Ça, c'est à est. l'ancienne. Angel Sanctuary, c'est ça? Ouais, voilà. Bah, c'est du shoujo, hein. Bon, J'avais ça. oublié tous ces noms, mais c'est vrai que je Ouais, les ouais, ah avais. ouais, je repars. Là, tu vois que là, les gens à l'écran, ils voient que je cherche les vieux noms, mais. Il y avait quoi? C'était Fushigi Yugi. Ça, c'était très aventure, hein. C'est Ah moi, il presque y a du un manga shonen, qui quoi. m'avait vraiment captivé, c'était, Peach Girl, hein. Peach Girl, ouais, bah ça, Ah, c'est du ça te dit shoujo, hein. quelque chose? Ouais, Enfin, oui, le reste aussi, mais. Bah, les tu 3 vois, premiers voilà. tomes, Je c'était critique qu'on catégorise en France et je le fais moi-même. je trouve que, le début, en tout cas, de cette série, la suite est moins bien, je trouve, mais les 3 premiers tomes ou les 4 premiers tomes, je sais plus, après le premier arc, c'est une leçon de scénario, Hein. mais c'est oufissime, quoi. Tu commences le premier, c'est impossible de t'arrêter, quoi. C'est trop, trop bien écrit. Ah ouais, Peach Ah ouais, Girl. ouais, je Ouais, Peach celui-là, je Girl. l'ai pas Après le essayé. reste est moins je trouve que la suite est moins bien, mais je trouve que le premier arc se suffit, à lui-même, en fait, pour la série. Mm, mm. Ouais, bah comme moi j'avais lu, bah alors là ça n'a rien à voir, mais à part le titre qui ressemble un peu, Switch Girl. Switch Girl? Switch Girl, c'est une fille qui à la maison elle est en training, rien à voir, et puis quand elle sort, elle est la petite Shibuya Girl, tu sais, toute apprêtée comme ça. Mmh mh. Ouais, c'était rigolo, Je c'était un connais truc pas. comique. Ouais, enfin voilà, on déborde de Tali là. Bah, ça fait partie de mes inspirations, quoi. On va Oui, dire oui, que oui, c'est, la petite parenthèse inspiration, shoujo. oui. Et d'ailleurs, tu es très très fan de Takahashi et surtout de Maison Ikkoku, de ce que tu m'as dit. Ouais, Maison Ikkoku, c'est Juliette Je t'aime, hein, pour ceux c'est ça. qui connaissent la version française. Et tu sais que c'est un seinen. Oui, je Parce qu'il y sais, en a qui le classent maintenant en shoujo. alors que pas du tout. Voilà, c'est du Les seinen. seinen, c'est pour les adultes. Ouais, L'histoire, c'est que des ados, pur des et adultes dur, hein. qui ont des problèmes d'adultes. C'est sûr. Le Voilà, manga est hyper sexuel, en on plus. rétablit la vérité. Ouais, ouais. Comme Video Girl. Il y a d'ailleurs un youtubeur très connu qui avait classé Video Girl en shoujo. Non, c'est du shonen. C'est du shonen, c'est dans le Weekly Shonen Jump. Non, voilà, rétablissons la vérité. La petite aparté japonaise. Non, mais oui, Maison Ikkoku, il faut se dire qu'avant que je découvre donc ce manga-là en fait, j'ai découvert par l'animé, au fait. J'ai pas découvert par le manga. Oui, bah oui, bah, Le moi manga, j'ai aussi, hein. découvert bien après. Mais, il faut se dire qu'avant ça, c'était juste, c'était pratiquement que des BZ, quoi. Je dessinais Ah ouais. que des guerriers et tout ça et c'est vraiment en découvrant Juliette Je t'aime que j'ai ressenti que la force aussi d'avoir des émotions, différentes, tu vois? Ah, Que l'excitation du combat, tu vois? tout à C'était fait, tout à fait. l'anticipation, de d'un dialogue bien placé ou d'une situation un peu, un quiproquo, tu vois? Et j'avais maté la série quand j'avais 11 ans, je crois Mhm, mhm. et ça m'avait vraiment, vraiment bouleversé. J'étais devenu fan, mais direct, quoi Ah ouais, mais et je pouvais plus m'en Maison passer et même Ikoku, Juliette, aujourd'hui, je t'aime, c'est, si pour les plus jeunes qui l'avaient pas vu, mais faut vraiment le. D'ailleurs, apparemment, Tonkam le ressortirait. C'est encore en oui, rumeur ou en discussion, mais franchement, alors le début et des dessins, bah, ouais, voilà, c'est un peu difficile. c'est Mais un peu difficile, franchement, hein. ça reste quand même un des meilleurs mangas que vous lirez dans votre vie, hein. Voilà, hein, on va le dire comme ça. Moi, Parce que je suis parfois, faut d'accord dire avec ça. les vérités. Voilà, c'est un des Faut meilleurs arriver à mangas passer que le vous lirez début, dans quoi. votre vie, quoi. Le début, ça ressemble vraiment à du gag manga et c'est pas hyper bien dessiné, Ah ouais, ouais, non, mais mais.
Mais Poussez, lisez. l'évolution, Il y a un moment, faut arrêter de vers votre ouais, mais c'est bien dessiné. Non, quand c'est nul et que c'est bien dessiné, ça reste nul quand même. Parfois, quand c'est moins bien dessiné, mais que c'est génial. Voilà, mes amis vraiment, coucou. Et ça vaut le Tali, coup, hein, ouais. on le remontre encore à l'écran. Ça aussi, il faut le lire, les mecs. Puis c'est tellement original, quoi. Ouais, non, mais c'est tellement juste dans les personnages. Bah, tu vois, on reparle comme pour Tali, on reparle des personnages, tu vois. Ouais, Une très ça très m'a grande vraiment force, ouais. inspiré, je pense, ouais, ce côté-là, je pense, de Rumiko. Ce côté où chaque personnage a un caractère fort qui est reconnaissable, en fait, et Oui, ouais. différent, tout le monde est très différent. Ça c'est un peu caricaturé, bien sûr, mais Et moi et ils ça ont me fait malgré tout tellement rire et tous leur petite j'adore, quoi. histoire aussi, tu vois. Ça vient pas de nulle part qu'ils sont un peu chacun comme ça, Mmh. comme dans Tali, hein, parce on essaie quand même de rester un peu cadré. Mais non, mais c'est vrai en plus, hein, c'est vrai. Un truc, du coup, après avoir découvert Maison et Coucou, pour revenir sur Thalie, Oui. c'est qu'en fait, les histoires d'amour après avoir, découvert Mais Juliette, je t'aime, c'est Mhm, devenu un point tellement important dans tout ce que je regardais, tout ce que je lisais, parce que je trouvais que c'était une émotion vraiment forte mhm. quand c'était bien raconté dans une histoire, et ça m'inspire. Voilà, ça m'inspire beaucoup, même pour Thalie, pour l'histoire de Thalie, c'est un truc, qui est, Oui, oui, mais on sent hein, un que petit je laisse peu en arrière-plan le. comme ça, qui est Oui, oui, important pour moi, en fait. entre Tali et Lilo, hein, je me trompe pas de nom, hein. Non, Lelo, c'est bien ça. Euh, on sent on sent qu'il y a un petit truc, quoi. En même temps, en même temps, ils peuvent pas se piffer, et en même temps, La petite tension la petite tension, de ouais. collège, de l'amour de collège, Ouais, ouais, non, c'est vraiment bien fait, quoi. Franchement, donnez votre chance à Tali. Achetez les deux de suite, parce que ça se lit vite, c'est tout. Et ça évolue vraiment bien. Euh, Parce que donc avec le tome 1, il y a quand même toute l'introduction et tout, vous commencez à connaître les personnages. Dans le tome 2, vous avez le passé de certains personnages. Et franchement, comme justement la grande force de ce manga, c'est vraiment bah, justement les personnages, ça rajoute encore vraiment quelque chose. Ça avance, l'histoire avance bien quand même. Donc ouais, franchement, s'il y en a un... en plus, le tome 2 là, il sort. il sort le 5, ouais. Il sera en Sort. avant-première à la Japan Expo d'ailleurs. Voilà, tu y seras. Moi, j'y serai, oui, si vous êtes, de passage à la Japan, vous pouvez Voilà, venir me donc voir, aussi en tant qu'ama, voilà. pour discuter un peu. Discuter, faire dédicacer. Franchement, prenez Ouais, les on s'en deux, c'est une fiche en fait de valeur sûre. discuter, juste acheter mon livre. Oui. Mais toi, tu peux pas le dire. Toi, tu peux Bah, je pas le peux pas le dire parce que dire, ça fait vendeur de. c'est sous-entendu, on va dire. Ça fait vendeur, mais moi, je peux le dire. Hein. Voilà. Parce Ouais, que c'est vrai que moi, si Thalys, je devais c'est parler de mes vraiment propres trucs, je pourrais pas le dire. Venez acheter mon livre, tu vois. ça se fait Mais pas. là, ici, voilà, je suis dans la position où je peux le dire. Je peux tout dire. Tu sais, Thalys, j'ai commencé mon premier projet de manga par de la fantasy, parce que c'était mon rêve d'ado. C'est vrai? Quand j'étais ado, au collège, je dessinais que ça. Ouais, ouais, ouais. Je voulais absolument faire une histoire de fantasy et étonnamment, ça s'est perdu avec le temps. À partir du moment où j'ai commencé à faire mes études et tout ça, Ah ouais, ouais, j'ai plus ouais. passé sur la tranche de vie, et en fait, quand j'ai eu l'occasion de faire mon manga, je me suis dit, «Si je le fais pas maintenant», même si j'y Mhm. connais pas grand chose en fantasy, faut que je le fasse maintenant parce que je sais qu'après, j'aurais peut-être pas autant, cette étincelle de me dire, «Allez, c'est ma première série manga», ma première série tout court d'ailleurs, Ouais, en tant ouais. qu'auteur, Ouais, en tant qu'auteur et j'avais envie de complet, donc commencer du coup scénario et dessin. ce qui m'a vraiment, passionné quand j'étais, ado, qui m'a motivé à dessiner, tous les soirs, Ouais, bah la et comment fantasy, c'est quand par même quelque là, chose quoi. de tellement. Tu peux tout imaginer, c'est vaste et c'est proche en même temps parce que la fantasy, c'est un monde médiéval, donc en fait, c'est notre passé malgré tout, tu vois. C'est sûr, ouais. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est inépuisable
comme, comme univers, quoi. Mmh. Et ta révélation sur Dragon Quest. Parce que Ouais. donc, dans les bonus du volume 1, tu dis que en fait ce qui t'avait bien marqué dans Dragon Quest c'était cette idée que en fait dans tout Dragon Quest il y a quand même un chariot donc avec des chevaux et il y a les persos en fait ils se rajoutent petit à petit l'un après l'autre dans ce chariot et en fait tu suis l'aventure. Et effectivement dans Tali ils sont tous dans un chariot et ils partent on va dire à l'aventure hein, pour pas spoiler. Et, et donc on pense tous que tu es un très grand fan de Dragon Quest, tu les as tous faits. Non, Quel est ton j'en ai fait préféré? aucun. Alors en fait, c'est vrai que ces bonus, ça apportait beaucoup une sorte de confusion sur, mon inspiration avec Dragon Quest. C'est vrai que l'illustration du jeu Dragon Quest 8 m'a inspiré pour le chariot, ça c'est vrai. Mais en fait, à cause de ça, tous les lecteurs pensent que j'ai fait les jeux, Ouais. que je suis connaisseur de Dragon Quest, alors qu'en vérité j'en ai joué à aucun. Enfin si, j'ai fait le début du 8, mais j'en ai Mhm. fini aucun et en fait je m'y connais mais pas du tout en fait. Heu, mais par contre, c'est ce qui est vrai, c'est que j'ai fait beaucoup d'autres JRPG Ouais, ouais. qui m'ont inspiré pour Tali. D'accord, t'as fait Mais c'est vrai que lesquels? pour Dragon Quest, c'est seulement cette illustration de Toriyama, enfin non, je sais même pas si c'est Toriyama qui l'a dessiné, mais c'est, la couverture là de du 8 avec le chariot, je l'ai trouvée tellement belle, que ça m'a inspiré pour, ça inspire vraiment le voyage et Ah ouais, ouais, en ouais, équipe, en famille, tu vois? C'est l'aventure et tout ça et heu et oui, du coup, il y a cette, j'aurais peut-être pas dû le mettre, du coup, ça a apporté, beaucoup de confusion. ouais. Bah ça va, Dragon Quest c'est une super série. Et quelles C'est sont bien les d'être fan séries de Dragon Quest. qui t'ont inspiré alors que tu as fait Quand j'étais au collège, en fait, j'ai joué beaucoup aux JRPG. C'était vraiment le type de jeu que je faisais, le plus? principalement, on va dire. Ouais, Je jouais à d'autres choses aussi, mais ce qui me passionnait, c'était vraiment les JRPG. J'ai commencé avec, Final Fantasy VII, c'était mon tout premier d'accord, ouais. Dont on attend le et remake avec impatience. j'attends le remake. J'ai pas de PS4, mais je veux bien voir, comment ça va évoluer. Mhm. Oh, d'ici là que ça Heu, arrive, ce sera j'ai fait tous la les FF PS5 ou la de Stadia. pardon, excuse-moi? Le temps que ça arrive, on en sera peut-être à la PS5 ou à la Stadia, hein. Ah, mais ils ont annoncé une date, hein, donc j'espère qu'ils vont la tenir. Ouais, ouais. Il me semble que c'était mars 2020, ils avaient Ouais, mais dit. de toute façon, je pense que ça ressortira sur la génération suivante, hein. Oui, bien sûr. J'ai fait, la plupart des Final Fantasy donc. D'accord. J'ai fait, du 7 au 12. Ouais, J'ai fait le 5 aussi, mais j'ai pas fait, les autres. Le 4, 6, j'ai pas fait. d'accord. J'ai le 13 là, sur mon PC que j'ai laissé en stand-by pour l'instant. Mhm. Après j'ai plein d'autres séries, surtout PS1, hein. Quand j'ai découvert les JRPG, c'était sur PS1. Grandia qui est un Grandia, super oh là classique. là, c'est l'aventure, totale quoi, Ouais. T'as fait et pareil, Wild tu vois? Arms aussi. J'ai fait Wild Arms, Ouais, j'avais vu ça. j'ai pas fait le 2, mais l'ambiance dans Wild Arms, elle est ouf, quoi. Ouais, un Elle est peu trop marrante, cow-boy quoi. là comme ça. Mais ouais, c'est trop bizarre, quoi. Un JRPG western, quoi. Enfin Ouais. bref. Les Lunar aussi. C'est marrant parce que je trouve que Lunar, c'est comment on appelle ça? C'est pas assez connu, je trouve. Alors que c'est vraiment une série de JRPG qui est super, hein. C'est une histoire très simple, mais l'écriture des dialogues et des personnages, elle est vraiment, vraiment bien. Mhm, mhm, Contrairement à d'autres JRPG où je trouve des fois, qu'on s'ennuie un peu, et bah, là, c'est pas du tout le cas. L'histoire, peut être simple, c'est pas très grave, mhm. mais en fait, on s'attache tellement au personnage que tu veux juste continuer, quoi. Les Ah bah ouais, dialogues, ils sont trop ouais, drôles, enfin et Lunar, ça fait partie d'une de mes séries de JRPG préférées. Grandia, c'est un peu pareil, tu vois? Les personnages sont marrants et puis il y a une histoire d'amour en plus, qui apparaît. ouais. Mhm. Ouais, dès qu'il y a une histoire d'amour, je suis dedans, quoi. Ah, t'as pleuré dans FF7 alors. Dans FF7, j'ai bien aimé ce moment, mais moi, je suis plus team Tifa, en fait. Je déteste pas Iris, mais disons Mais il que valait j'étais mieux là, pour toi, la voix est libre, quoi. J'étais là: «Ouais, go Tifa, quoi». hein. Donc il y avait quel autre jeu? Bah, enfin,
Pour Thalie, après, l'inspiration, c'était un mélange de tout ça, hein. Je me suis pas dit: «Bon, Ouais. je vais prendre ce jeu-là» Oui, et non, ben ça se ressent pas c'était vraiment, forcément non plus. Là, puis on j'ai en parle comme ça, mais vous attendez pas non plus à retrouver les persos des divers JRPG. Du c'est bon oui, cru d'ailleurs, ce que tu nous as cité. pardon? Du bon cru d'ailleurs, ce que tu nous as cité. Oui, merci. Des... C'est des belles époques des JRPG, je trouve, enfin, il y en a Ouais, encore, mais j'y connais moins maintenant parce que j'ai moins le temps, mais ouais. pour moi, c'était la bonne époque parce que Ah, ça j'avais a le quand temps même d'y jouer. changé aussi, hein, en JRPG. Maintenant, on est plus dans les personas et tout. Ouais, Persona, j'ai bon retour, j'ai un pote qui est fan, Hmm. Mais c'est vrai que des bons vieux RPG, de tour par tour. ouais, ça fait toujours plaisir. Enfin, on les a toujours, hein, puisqu'il y a des rééditions, et puis il y a Dragon Quest 11 et tout ça. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc il y en a quand même qui sortent, mais c'est vrai. Mais tu sais que dans ma tête, des fois, j'imagine le groupe de Thalie, dans un setup de jeu. De jeux, ah Ah, ouais. pas peut-être, enfin, En plus, rarement, hein, c'est mais chez Ankama, mais ils pourraient trop le faire, quoi. non, ils font pas ce type de jeu, je crois, mais juste d'imaginer, tu sais, on sait ce qu'ils ont tous leurs attributs pour se battre et j'avais Ouais. imaginé, à un moment, tu sais, Lelo, il dort en journée Ouais. et il se bat, il est éveillé la nuit et Mhm. du coup, quand tu, voyages en journée et que tu tombes sur un combat et Ouais. bah, Lelo commence le combat avec, en dormant. D'accord. Ce serait marrant, quoi. Enfin bref, c'était une Il y idée, a, tu sais qu'il y a un jeu sur, je crois que c'est sur DS. Je me demande si c'était pas un petit vampire, mais en tout cas, il y avait comme un capteur de lumière. un que tu, capteur que de tu mets, que tu lumière. mettais sur ta. Je crois que c'est sur ta DS. Ou alors c'est sur ta GBA. C'est, Ouais, hem, ça remonte, hein, du coup, là, on parle de nouveau de. Vampire, c'est Disgaea peut-être? Ah, je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Ah, Oh, enfin, les super connaisseurs, ils doivent savoir. Mettez-le en commentaire sous la vidéo si vous retrouvez. Mais il y a un truc, je sais, soit de GBA, soit de DS, mais je me demande si c'est pas plus GBA d'ailleurs même. Vu que je vois bien le truc, tu sais, tu le mets, tu sais, t'avais la cartouche, là, tu le mets plus au-dessus, et en fait, t'avais un récepteur de lumière, et je me demande si c'était pas aussi avec l'heure que t'avais rentré dans ta console, si t'avais pas le petit capteur. Et ça faudrait faisait que je me évoluer la recherche là. puissance du pouvoir, il me semble. OK. Un vieux truc. Et voilà. Ça me dit quelque chose effectivement, mais je pourrais Mais pas te non, dire ouais, quel jeu. ce serait chouette, quoi. Ce serait chouette, ouais, un bon petit RPG, là, fait par Ankama, hein, vu que, voilà, Bah, ça attends. pourrait être sympa, quoi. Ou même, non, ils l'intègrent. Il n'y a pas un jeu où ils peuvent l'intégrer, genre dans Dofus, ils mettent juste Tali, tu vois, une petite skin. Non, bah, mais je crois que c'est vraiment trop loin développé, je pense. Un JRPG, enfin un RPG, Bah, ça prend beaucoup de temps et d'argent, hein. ouais, je pense que c'est, Donc du coup, je je pense que même si nous on rêve tous de jeux en PS4 ou quoi, je pense qu'il y aurait peut-être des choses qui pourraient être intéressantes sur téléphone, tu vois. ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est quand même des budgets qui sont moindres. Enfin, ils sont gros, mais ils sont moindres par rapport à un jeu PS4. Et il y a quand même des choses intéressantes qui pourraient être faites, hein. Surtout Bah, de en toute façon, RPG, tu vois. Tu ouais, sais, si moi je c'est du tour par vois tour, tu sais, Dragon Quest, tu pourrais le faire au doigt, hein. ouais, puis moi de toute façon quand je vois, si jamais je devais faire un jeu de Thalie, ça serait un pixel art, quoi. Ah oui, oui, il y a ça aussi, ouais. Ça serait vraiment à l'ancienne, j'adore le pixel art en fait, je trouve ça tellement beau, je trouve que ça vieillit très bien, je trouve, c'est pour ça aussi et FF6. ouais, je trouve que c'est beau, quoi. Moi, ça me gêne pas de rejouer à un vieux jeu, en pixel art, Ouais. mais des fois le jouer en remake 3D dégueulasse, Android, des fois je me dis que Ah, ouais. ça valait pas le coup. C'était quoi? C'était Enfin, Secret of Mana qu'ils ont refait. là, ils sont en train de ouais, ils C'est vont le Secret of ressortir, hein, Mana, non? mais Le 1 qui a été refait en 3D dégueulasse, là. ah, je sais plus, mais même, les Final Fantasy, hein, ils sont passés. Là, il y a le 4, je sais, 4, 5, 6 qui sont sur Android et c'est pas très joli. Ah ouais, ouais. J'ai fait mes petits personnages en pixel art, C'est vrai? ouais, je les partagerai bientôt là, j'attends juste qu'Ankama, Ah. partage, l'annonce de Thalie. Ah bah c'est cool ça.
Ouais, Sur, bah oui, parce qu'en fait, tu es assez actif aussi sur, enfin, entre guillemets, les réseaux sociaux, et tu as aussi carrément une chaîne Twitch. oui, c'est pour ça que j'ai fait mes petits personnages, en fait. C'était juste pour les mettre sur ma chaîne. D'accord. Oui, je stream, Ouais, tu streams régulièrement où on peut te voir dessiner Tali. carrément, ouais. C'est surtout au moment des esquisses et de l'ancrage. Avant ça, je suis moins présent. J'essaie de streamer de temps en temps, mais c'est vrai que quand tu fais du storyboard et de Ouais, l'écriture, ouais. c'est pas grand-chose à montrer et puis tu peux pas le partager non plus. Non, c'est Mais oui, sûr. quand je commence les dessins, après, je stream régulièrement, Ouais, même au crayonné, pratiquement tous les jours. tu... Les crayonnés, je peux le streamer aussi, ouais. Ah ouais. Parce que parce que le storyboard est Quand tu rates déjà, la pause et que tu fais oh là là, ils voient tous en... ouais, ça me gêne pas trop, j'ai pas grand monde, hein, de toute façon. C'est vraiment, pour moi, pour avoir un peu de présence et m'amuser un peu, quoi. Il y a des gens qui sont là, ils me font une petite blague, puis ça me fait, parler un peu. Oui, oui, oui. Bah, c'est vrai qu'on est Après souvent très seul quand on dessine et tout. oui, c'est ça, Donc ça te permet de... ça fait passer le temps, rapidement. Ouais, 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 ouais. Ça m'apporte pas mal de choses, le stream, j'aime bien, C'est vrai? oui, enfin, en ce moment, il y a une communauté d'auteurs qui se crée là sur la plateforme Ah oui, Twitch? et ça m'a permis de découvrir, plein d'auteurs et de faire d'autres connaissances, des amitiés aussi, hein. Là, par exemple, Mhm. les viewers qui sont récurrents sur ma chaîne, on va se voir à la Japan Expo. Je fais un meet-up exprès pour eux. Oh! Alors, on n'est pas non plus, une centaine, mais on est un petit groupe, ça va être marrant Ah ouais, c'est sympa ça. et ça me permet d'avoir, des gens qui c'est, une communauté autour de Tali. D'accord, ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est c'est agréable et c'est encourageant, je pense. D'accord. Et toi, tu le vois vraiment ça sur Twitch, quoi. Plus que sur une autre plateforme. Hem, Là, en ce moment, je stream moins parce que j'ai pas encore commencé l'ancrage, Mhm. mais c'est vrai que quand j'ai un rendez-vous quotidien pour streamer et pour travailler, Ouais. c'est plus facile pour moi parce que je peux parler, en fait. Sur les autres plateformes, c'est qu'un post, tu vois? Je sais qu'il y en a qui arrivent très bien à communiquer sur Twitter, mais moi, je sais pas quoi dire, en fait. Je sais Ah jamais ouais. quoi poster, je sais jamais quoi dire Ah, c'est compliqué, ouais. et Les du coup, réseaux ma sociaux, chaîne, moi, je me force en fait, hein. Je me force pour les réseaux sociaux, ouais. 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 Après, sur Twitch, c'est plus simple, quoi. Vu que je suis dessus toute la journée, bah, il y a des gens qui restent, s'il y a une personne qui reste 1 heure à discuter avec moi, forcément que ça va créer un lien plus fort. D'accord, ok. Ah ouais, vraiment, c'est même pas une petite session, genre 1 heure, quoi. C'est vraiment, vas-y, quoi. Ah, moi je stream toute la journée, hein. D'accord. Je stream, enfin, pas en ce moment, mais je veux dire, quand je suis sur Tally, en ancrage, je fais 8 heures, je pense, 7-8 heures. Ok. Ça m'arrive, facilement, ouais. D'accord. Ben voilà, bah essayez de... Si vous voulez avoir du volume 3 bientôt, allez sur Twitch. Il y a du C'est... spoil, mais bon, c'est pas grave, hein, il y a pas grand monde, donc Ouais. je me permets. Mais ouais, 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 ouais. C'est vrai que le spoil, c'est compliqué aussi, quoi. Trouver, là, j'avais fait donc une vidéo à 3 auteurs et on dessinait. Donc il y avait Tony Valente, il y avait Michael Almodovar et il y avait donc moi-même. Et c'est vrai qu'on avait dû chercher des pages qui spoilent pas. Ah oui, Tony n'avait que des pages qui spoilent. Donc du coup, il faisait des têtes de chapitre en... à l'écran. c'est vrai que Tony, il faut qu'il fasse attention, quoi, Eh parce qu'il ouais, y a ouais, une ouais, il y grosse a des gros communauté enjeux quand dessus. même, hein, là. Ouais, c'est ça. Moi, je peux me le permettre parce que j'ai genre, 20 à 30 personnes max sur ma chaîne, tu vois? Et c'est toujours les mêmes, donc ils vont pas ça gêne personne que je spoil, hein. Ah, c'est Mais bien, quand tu as hein. la notoriété de Tony et autant de succès, c'est vrai que tu veux pas trop dévoiler, pour pas gâcher ensuite, ou pas encourager en tout cas les gens Ouais, 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 déjà qu'ils à faire sont. des bêtises avec, quoi. Mm, mm, Faire un mm. petit screenshot, Ah ouais, ouais, ah bah ça, tu n'y échapperais pas, quoi. Bah, écoute, donc, tome 2 là, il sort là le 5 juillet. Tome oui. 3 tu le vois vers quand? À la Tome louche, 3, hein. À la louche. j'aimerais bien qu'il sorte à la Japan Expo aussi, hein. D'accord, donc Tali, c'est un par an. Ah oui, oui, c'est un par an, ouais. D'accord.
Entre le tome Ouais, 1 et tome 2, ça on l'avait vu, mais donc voilà, on peut s'attendre que la suite c'est chaque fois une fois par an. j'aimerais bien. D'accord. Ça serait vraiment évident pour moi, puis ça me ferait un j'aime Ouais. bien le sortir à des durant une convention ou un festival, il y a ce côté un peu festif Mhm, mhm. pour célébrer la sortie et je trouve que ça met bien en avant. Même si ça change pas grand chose par rapport aux ventes, hein, mais pour moi, je veux dire, ça me permet de célébrer la sortie. Oui, mais voilà, je pense que t'as ça aussi. Mais c'est un désavantage aussi du manga français par rapport au manga japonais. C'est que, je veux dire, pour les lecteurs français, enfin francophones, c'est qu'il y a moyen de parler plus facilement avec ces auteurs, avec les auteurs français. Oui, Enfin, francophones, on va aussi dire, puisque il y a quand même des Suisses, des Belges et tout ça. Euh, Et puis, il y a moyen de se faire des rendez-vous, effectivement, comme à la Japan Expo ou d'autres endroits. Donc, c'est vrai que ce serait dommage de s'en priver, quoi. ouais, c'est sûr. Moi, j'aime beaucoup, rencontrer les lecteurs. Je trouve que c'est vraiment encourageant de pouvoir avoir un retour direct et de ce qui va ou ce qui va pas, bien sûr, mais je sais pas, Oui. ça redonne la pêche, quoi. Ah, Tu te mais dis: il t'envoie à chaque fois une énergie incroyable, hein. «C'est ça, Les voilà». lecteurs, parce que c'est vrai qu'autrement, là, t'es tout seul, tu fais tes trucs, mais tout d'un coup, là, ça devient du concret. Puis tu places des petites blagues, des petits machins et tout, et là, tout d'un coup, tu vois comment les lecteurs ont réagi. Oui, C'est vraiment quelque chose de vraiment bien, quoi. c'est ça, c'est quel personnage ils ont préféré, quel moment ils les ont touchés. Puis, ça inspire, quoi, pour la suite. Mais oui, Ça te booste, quoi. c'est sûr. Tu te dis: «Ah, bon, il y a au moins ces personnes-là qui attendent la suite». Ah oui, oui, allez, vas-y. Ne joue C'est ça. pas à Dragon Quest ou à Final Fantasy. Fais tes pages. Ouais, Si. j'essaye de continuer à jouer là, je suis sur DS en ce moment. J'ai une Switch aussi, Ah, je suis plus sur DS en ce moment. On m'en a d'accord, prêté une et je fais Bravely Default. d'accord. Vraiment fun comme jeu, Une 3DS alors. Ah, une 3DS, pardon, oui. Ouais, C'est vraiment super fun, hein, ouais, et aussi un JRPG à l'ancienne, entre guillemets. franchement, ouais, je dirais que c'est un JRPG un peu à l'ancienne, Ouais, parce ouais, que tu tournes mais par tour, il y a un public pour ça, hein. C'est pour ça qu'ils essayent d'en faire parfois des plus à l'ancienne. Ce serait dommage que ça ouais, disparaisse, quoi. comme Octopath Traveler, ils ont Tout à fait, j'avais voilà. testé, C'est exactement dans le même optique. il y avait un beau graphisme. De Ouais, toute ouais, façon, moi, je ouais. suis partisan de tout ce qui est un peu pixel art et tout ça, donc j'espère qu'ils vont continuer, même si en ce moment, c'est plus le côté réaliste qui prend le dessus. Ouais, pour plein de trucs. T'as Dragon Quest 11, voilà. Comme ça, tu pourras le faire. Tu vas le faire, toi? Ben, moi, je me suis mis en tête de faire tous les Dragon Quest. D'accord, Bon, OK. alors j'ai même fait Dragon Quest Builder, que j'ai vraiment beaucoup Ah, trop aimé. bien. C'est un Minecraft, mais dans l'univers de Dragon Quest. J'avais fait ouais, Minecraft, mais ça me manquait un peu de pas avoir d'histoire et tout. Et Dragon Quest Builder, j'ai vraiment bien aimé. Mais bon, je suis assez fan de Dragon Quest. Et, euh, et pour le coup, dans mon projet, s'il y a des choses que vous avez l'impression que j'aime bien Dragon Quest, c'est normal. Par exemple, tu vois les slimes, les Ouais. gluants en français. Mmh mh. Moi, je me suis dit, ah non, non, mais moi, je veux qu'il y a ma version, qu'il y a moi aussi dans mon univers, mes propres slimes, quoi, mes propres gluants. Enfin, dans l'idée, quoi. Donc j'ai inventé une petite créature et qui est totalement raccord avec l'univers et tout, et que tu te dis non mais c'est normal qu'ils sont là, tu vois. Ils sont vraiment totalement crédibles, enfin comment dire, validés Harmonieux. par le monde, quoi. Ouais. Oui, ça rentre bien avec, quoi, c'est bien harmonieux Ouais, ouais, avec ouais. l'univers, Mais en fait, à la base, je me suis dit non mais moi je veux mes propres, entre guillemets, mes propres slimes, quoi. mais je trouve ça dur, hein, de créer un univers fantasy, je trouve Ouais. vraiment dur, hein, Ben, parce disons que que là, bon, j'ai fait un truc qui normalement doit pas se faire, mais ça fait des années que je parle de mon projet.
Mais Ah oui, tu j'ai l'écris depuis un petit moment? des Enfin, années, tu crées des depuis un années, petit ouais. moment? J'ai en fait même les véhicules, par exemple, j'ai inventé plusieurs marques, plusieurs véhicules, Oh là où là. j'ai marqué tiens ce moteur-là et tout. Mais en fait, je l'ai fait pour moi, tu vois, pour prendre du plaisir pour moi-même, parce que j'avais besoin de ça. Et mais c'est ridicule. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Imagine que, enfin non, personne fait ça, tu vois. Bah, c'est Même pas si ça se ridicule, trouve, les gens vont pas, les gens ils vont faire ah bah il a peut-être marqué ce nom de véhicule là comme ça, mais il en a peut-être inventé un. Mais non, en fait, moi j'ai fait toutes les marques, tous les machins, les différents lieux, même qu'on voit pas et tout. Mais j'avais envie de le faire, mais c'est parce que bon bah ma situation était un peu particulière par rapport à ce qui m'était arrivé dans ma vie professionnelle et personnelle. Donc ouais. voilà, ouais, j'ai fait un truc un peu de fou, mais j'ai créé tout. Non, mais c'est super, hein. Moi, je suis admiratif, c'est quelque chose que je suis incapable de faire et ça m'a vraiment porté préjudice pour l'écriture d'Otali parce que Ouais, la mais création de lore, tu vois, c'est un quelque chose qui est pas, dont j'ai pas l'habitude vu que je suis tellement basé sur enfin, tellement investi dans des histoires plus tranches de vie pendant des années et là, tout d'un coup, devoir, créer un monde et tout, j'étais là genre: «Waouh, c'est ouais, fatigant». ouais. Mais je conseille pas de faire comme j'ai fait, hein. Moi, c'est parce que voilà, j'ai été un peu traumatisé par ce qui m'est arrivé et que en même temps, tu sais, oh ben, allez, tu avances sur le projet et tu l'envoies aux éditeurs, ou tu développes un nouveau pays. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Donc c'est aussi un moyen de... Voilà, bah, après ça va en profiter. Mais en réalité, faut pas faire aussi profond que ce que j'ai fait. Enfin, tu vois, je vais dire, je vais pas dire que c'est de la perte de temps, mais si quand même, quoi. Mais après, ce qui est bien, c'est que tu es plus rapide après pour, écrire tes scènes, Ouais, ouais, mais c'est dessiner tes pas. paysages et tout, parce que Oui, tu as mais déjà de la avec le nombre matière d'années, et le nombre de semaines, de mois, d'années que j'ai passé à tout faire, et qu'il y a des trucs qui seront jamais là, même si du coup je peux l'évoquer. Après, je le dirai, voilà, ah, vous savez qu'en fait, j'ai fait tout le monde et tout, et ça va faire rêver les gens parce que ils vont faire, ah ouais, putain, mais en fait, là, tout est fait, quoi. Mais en réalité, c'est juste pas rentable du tout au niveau investissement, argent, mmh. ou... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Après ça rajoute à la crédibilité Oui, de l'univers quoi, mais c'est ça bon, qui est voilà, bien, mais c'est bon. parce que c'est d'une démarche personnelle qui a fait sur le fait que bah, tant que je me sentais plus assez bien que pour tu sais, réaffronter, enfin, aller chez les éditeurs, puis après les lecteurs, Internet, et qui va gueuler, qui machin. Tant que je me ressentais pas suffisamment bien psychologiquement, je préférais faire pour moi, tu vois, de retrouver déjà rien que tu sais, le bonheur quand on était ado et qu'on dessinait même, qu'on dessinait que pour nous et nos amis, mais tu sais, on était libre, on n'avait pas, tu, tu postais pas un dessin sur. Enfin, c'est vrai que les plus jeunes, ils connaissent peut-être pas ce genre-là, parce que c'est vrai que même les plus jeunes, ils vont sur Manga Draft ou qui postent sur Twitter, qui se ramassent toute la merde d'Internet. Mais enfin moi, à mon époque, il n'y avait pas forcément ça, mais Mmh, c'est vrai. c'était pas plus mal parce que au moins tu faisais ça, c'est juste du plaisir en fait. Tu avais moins de Et pression, ouais. quand j'ai recréé tout cet univers, ben, je voulais retrouver, tu vois, cette sensation de juste pour le plaisir, quoi. Mmh. Non, je comprends tout à fait, ouais. Mais voilà, je te conseille pas de faire ce que j'ai fait. Non, mais de toute façon moi, après Tali, je pense pas que je m'attaquerai à une autre histoire fantasy, c'est, c'est dur pour moi, je trouve, de créer un univers, en fait. Ouais, ouais, Donc, ouais. déjà dans Tali, j'essaye juste, j'en rajoute pas trop, quoi, parce que j'ai peur de pas avoir le temps Ouais, non, de bah, t'étais d'expliquer, assez sobre, hein, finalement. oui, j'ai fait exprès. Euh, Déjà parce que je trouve ça compliqué de parce que dès que je rajoute un nouvel élément, mhm. ça change tout dans la balance et l'équilibre du monde et j'avais peur de pas avoir le temps de pouvoir d'expliquer et de comment on appelle ça? D'exploiter le matériel après. Ouais, 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 ouais. Heu, du coup, je suis resté dans quelque chose de très sobre avec quelques touches de magie par-ci par-là. Mhm. Mais tout est C'est important vraiment du coup. oui, Ça, c'est ce que j'avais remarqué aussi. Tout est important dans ce que tu mets, quoi. tout ce qui sort de l'ordinaire, de toute façon, c'était vraiment compliqué pour moi, en fait. Mhm. D'accord. Dans le tome 2 là, par exemple, c'était vraiment,
hyper dur de l'écrire, Ah ouais? j'avais pas, heu, le lore suffisant pour créer les scènes et le background du, qu'on appelle ça? Du monstre Ouais, 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 ouais. et du coup, j'ai dû me taper tout ça là en un peu, pas à l'arrache, mais il a fallu que je m'y attelle, quoi. D'accord. Tu Mais parles du coup, je du regrette loup pas, hein. du loup? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Tout ce qui va avec le loup, Ah ouais. les dieux, tout ça, c'était mais je suis content de l'avoir fait parce que maintenant ça me donne encore plus de Ah ouais, matériel bah ça pour, fonctionne. Ouais, et puis ça fonctionne bien. Là, ouais, ouais, moi j'ai vraiment bien aimé le tome. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1, mais le tome 2, ouais, il enrichit bien, bien tes personnages. Il y a ton lore qui avance aussi, avec puisqu'il ce que ça annonce pour le tome 3. Vivement le tome 3, pour moi. ah, j'ai hâte de m'y mettre aussi. Il va être vraiment, vraiment plein quoi ce tome, Des fois tu te dis, «Comment je vais faire pour caser toutes mes scènes?» Ah ouais, ça, C'est vraiment un casse-tête, hein, de faire du sûr. storyboard enfin je sais pas comment toi tu le ressens quoi, mais moi à chaque fois, ça me prend la tête quoi d'essayer de tout caser, tout équilibrer, Ouais, moi heu, c'est le moment que je préfère, quoi. ouais mais Quand j'arrive à bien. Bah, disons que j'ai. Enfin, mon point fort est plus au storyboard qu'au dessin. mmh, Donc, bah, j'y prends plus de plaisir aussi, quoi. ouais, Moi, c'est quand je dois dessiner mes pages honnêtes, tu vois, où tout d'un coup, tu te retrouves face à tes propres compétences et lacunes, et où tu fais, ok, vas-y, dessine-le dans cette pose-là, avec cet angle-là. Oh, c'est dur! ouais. Tandis qu'au storyboard, ben, c'est juste, bah, tu le fais un peu comme tu le sens, quoi. Ouais, c'est bien de le faire comme ça parce que comme du coup, tu penses pas trop à la technique de dessin quoi, tu penses que ça Non, vient ouais, ouais, rapidement, ouais, ouais. Et c'est même le puis plus après c'est c'est dur, compliqué, quoi. Parce que tu retrouves une certaine raideur quand tu mets honnête. une certaine raideur quand on met quoi? Quand tu remets honnête, tu vois. Ah oui, Tu sais, quand tu fais au storyboard, tu sais, le perso, même s'il est un peu distordu, mais il est tout dans l'énergie, quoi. Et tout d'un coup, quand tu le oui bien remets sûr. honnête, oh, oh, il faut essayer de regarder là. Mais je pense que c'est aussi propre à. Enfin, pas propre à chacun, mais propre un peu à chaque école, on va dire, en tout cas. Hem, Tu vois, il y en aura qui seront plus à l'aise au storyboard, ah d'autres oui, plus dans la finition. Et je pense que par rapport à ça, bah, on va retrouver des avis que tu vas pouvoir replacer. Ah ouais, lui, il est plutôt dans ce genre-là, lui, il est plutôt dans ce genre-là, OK. bah, avec les facilités, quoi. C'est vraiment une étape hyper importante, ouais. Ah bah c'est clair, hein. En fait, c'est comme si tu dessines deux fois ton manga, en fait, hein. Ouais, Une fois au exactement, je pense que c'est storyboard, puis exactement ça. tu relis pour que tout est fluide, et puis après puis t'as ce côté puzzle, tu sais, je sais pas si t'as ça. Parfois où tu fais, oh, là il manque quand même une page. Ah mais ça va tout décaler. Et alors tu dois retout faire. C'est Non une, mais clairement c'est ça, c'est une espèce de petite popote de cuisine. c'est un casse-tête le truc. Ouais, c'est ça. Puis, les gens peut-être que les lecteurs se rendent pas trop compte quoi, parce qu'ils pensent que le dessin c'est ce qu'il y a de plus compliqué techniquement, mais en fin de compte, ce qui est le plus dur enfin je trouve qui est le plus, important et le plus long et Ah, le plus le plus important, long, c'est le storyboard, ouais. c'est vraiment le storyboard et l'écriture de scénario je trouve, Ah, ça c'est parce qu'après clair. pour moi le dessin c'est plus, tu sais, c'est moins créatif quoi. Oui, Tu bah c'est de suis la déjà technique. C'est de la tu suis technique. déjà ce que tu as écrit et ce que tu as déjà mis en Mm, mm, place. mm. Tu le remets au propre quoi et la difficulté, en tout cas pour moi, elle est pas là quoi. C'est vraiment de vraiment se faire en sorte que tout soit bien avant, puis après tu peux prendre être plus, tranquille après au dessin, pour pas, Ouais, ouais, ouais. Bah disons qu'il faut. Moi, si je pouvais avoir un niveau de technique de dessin que pour que ça me casse pas la tête, tu vois, ça me ferait plaisir, tu vois. Que je ouais, puisse vraiment. j'imagine que Tu vois ce que je veux dire? Que bah, si au storyboard, tu as envie de le mettre dans cette pose-là et dans cet angle-là, et tu t'en. Déjà c'est ce que je fais, je m'en fous, et je le mets.
mais que après, quand tu es au dessin, t'es pas de nouveau à faire OK, t'as voulu faire ça, ben vas-y, maintenant fais-le. Ouais, des fois, c'est la surprise encore, Ouais, tu sais, oublié que t'avais mis ça dans le storyboard, tu là, puis: «Oh, ouais. j'ai vraiment mis ça, il faut que je le dessine maintenant». Ah ouais. Moi, j'avais fait ça alors dans le volume 2 de Necromancer, j'avais vraiment voulu faire un océan de zombies qui attaque le Mont Saint-Michel. Ouais. C'était génial, une double page. Sauf que tu sais, un manga, ce n'est pas qu'une double page. Et après, j'ai fait merde, tous ces zombies, je dois les redessiner plein de fois. Dessiner les foules, c'est chiant quand même. Ah putain. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné tout mon tome. Et genre 1 heure par jour, je dessinais des zombies dans ce chapitre-là, quoi. Oh là là. Et comme ça, j'avançais sur le reste, tu vois, parce qu'autrement, t'as l'impression de faire du surplace, quoi, si tu faisais que ça. Oh bah, c'est sûr, hein. En double page en plus, hein. Ouais, c'est C'est une tonne, et horrible. après, bah, ils cassent les portes, donc ils envahissent les rues et tout ça. Faut pas J'ai faire ça. l'impression qu'on doit tous se taper à un moment ou à un autre, des foules. Non, mais c'est vrai, j'ai l'impression que personne n'y échappe, hein, parce que c'est Ben oui. si tu veux quelque chose de vivant, une ville, ou même un village, tu peux pas juste, tuer Non, 2-3 personnes, quoi. non, C'est pas comme ça que ça marche, quoi. c'est clair. Et Tu as heureusement que forcément c'est... une scène à un moment ou à un autre où tu vas avoir plein de monde. Moi, Ouais. j'ai eu de la chance, j'ai évité les voitures. Ça, c'est un truc que j'aimerais pas dessiner honnêtement. Ouais. Moi, c'est les chevaux. C'est chaud. Ouais. Les voitures, ça te gêne pas, toi? Non, moins. Moins. Ah ouais, Mais par d'accord. exemple, même quand j'étais ado, du coup, j'avais déjà fait un monde Heroic Fantasy, un peu. Et c'était comme des charrettes, mais à l'avant, il y avait quand même une espèce de dispositif, tu vois, pour pas qu'il y ait des chevaux, en fait. Ah, tu mis quoi? C'est comme des... Non, c'était comme... Bah, imagine un mix entre une charrette et une voiture, quoi. Ah d'accord, d'accord. Pour faire comme si c'était la charrette qui avait un moteur dedans, quoi. Parce que du coup, il n'y avait pas de chevaux à dessiner. D'accord. Ouais, je vois. Bah, après, c'est sûr que c'est de la fantaisie, donc Ben oui, ça tu peux faire fonctionnait. exactement ce que tu veux. Après, tu es pas obligé de faire des chevaux, hein, si tu veux faire autre chose. Oui, bah j'avais dessiné, il y avait des dragons et des trucs, mais je sais Mmh. pas, les chevaux. Mais je sentais que j'allais devoir les dessiner, t'es dans tous les trucs. Mais c'est dommage, hein, parce qu'en finalement, autrement, aujourd'hui, je pourrais dessiner les chevaux. Enfin, aujourd'hui, si je veux dessiner les chevaux, bah, je dessine les chevaux, hein. Ouais. Surtout avec Internet, il y a quand même plus facile à trouver des références. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Il y a tout pour les chevaux, j'ai trouvé des planches anatomiques, elles sont tellement bien. Ouais. Il y a tout, quoi. Il y a des vidéos aussi, il y a certains points de vue qui sont plus durs à trouver que d'autres, mais globalement, tu peux avoir ce que tu veux. Ce que j'aurais aimé avoir, c'est un une marionnette, non, une figurine. Ah oui, Ça aurait été top, quoi. comme attends, c'est quoi, Monsieur Pose? Comment il s'appelle? Pas le truc en bois, un truc japonais fait par c'est quoi, Figma, non? Tu Mmh, vois, ils font pas mal de petits personnages, genre Ranma, genre même. Moi j'ai un Goldorak comme ça. Super articulé, mais très précis. Mais ils ont ouais. fait aussi un homme et une femme, euh, tout rose, sans détail, et pour que tu puisses les mettre vraiment dans toutes les positions. Ouais, c'est pratique Je ça. crois que c'est chez les Figma. Franch Je dois le dire, et du coup que je suis en direct, du coup forcément je ne le trouve plus. Mais c'est pour inciter les gens. Allez-y, mettez en commentaire le truc. Ah ouais, non, mais on m'a dit, il faut que tu incites les gens à écrire. Allez, faites-le, abonnez-vous et tout. Oui, mais t'as ça, c'est pas mal. Regarde sur le net. d'accord, je vais checker ça. Parce que lui, justement, il peut vraiment faire des pauses. C'est pas comme le bonhomme au cédar, là, en bois, où il sait même pas croiser les bras. C'est un truc japonais. Je pense que ça va te coûter une cinquantaine d'euros par personnage. Euh, Bah, en tout cas, les Dragon Ball, parce qu'ils ont fait des Dragon Ball, forcément, ils les revendaient ici à 50 euros. Donc, Ah ouais, quand même. ouais, bah là, t'as un monsieur, une madame. Ou alors, tu achètes un personnage que t'aimes bien et tu peux le bouger aussi, hein. Puisque c'est les mêmes articulations, en fait. Ouais. Bah, si ça trouve, t'en as même déjà chez toi. Non, j'en ai pas, mais je pense que ça peut vraiment aider. Quand j'étais ado, je veux dire, j'avais, des jouets Senseiya.
Ouais, bah ouais, voilà, bah c'est un peu dans le même genre, avec les pieds Et je m'en super servais lourds. des fois pour m'aider sur les perspectives. Ouais, 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 ouais. Je Ouais, donne bah des c'est un peu cours, dans le même genre. à des enfants dans un atelier, C'est vrai? tous les mercredis, ouais. D'accord. Et c'est vrai que je pense à ramener des fois, des figurines comme ça. C'est dur pour eux de comprendre le volume, en fait. Ouais, bah c'est compliqué, ouais. Ouais. Bah, c'est compliqué, hein, même pour nous, quoi. Oui, c'est sûr que c'est pas évident. Je pense que ça pourrait bien aider, quoi. Ouais, 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 ouais. Bah, voilà, ce sera le conseil. En dehors du modèle vivant, prenez Le des modèle bonhommes. vivant, ouais. Le Ouais, meilleur, heu, le meilleur cours que j'ai eu. ouais, Je ouais, dessine plus trop, en fait, dans mon carnet, à part du dessin d'observation. c'est vrai? Ah que toi, tu dessines encore beaucoup ou pas? Parce que justement, j'avais partagé un truc sur Twitter et en fait, moi, j'ai de plus en plus de mal à dessiner pour le plaisir dans mon carnet. Ah, Parce pour le que plaisir, oh là là. ouais, Moi, alors, ce que j'ai. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai entre 4 et 12 heures de modèle vivant par semaine. d'accord. Donc, bah, c'est pas pour le plaisir, mais. Enfin, si, ça me fait plaisir, je veux dire, mais en réalité, c'est de l'entraînement. Je m'entraîne aussi maintenant à dessiner dehors. Des décors, enfin des décors, bah, ce que je vois quoi. Mais alors dessiner pour le plaisir, genre, Comme quand tu étais ado, tu vois? non, ça je le fais pas quoi. Ah ouais, Mais non, et parce ouais. qu'autrement, quand t'es à la maison, du coup, bah, déjà que t'es enfin moi je suis en retard sur mon projet quoi. Enfin en retard, je suis, j'ai explosé la barrière du temps. Ah ouais? Bah je te dis, si je mets des années à faire le projet, il sera bien, mais donc du coup, bah voilà, quand je dessine. C'est sur mon projet, ou alors c'est pour, bah, par exemple, j'ai fait la mascotte de Parlons Manga français, mais là aussi, c'est pas pour entre guillemets, c'est pas pour le plaisir, Ouais, c'est le c'est travail. pour aider pour eux, ou voilà. Mais faire un dessin juste pour moi comme ça, bah, surtout qu'en plus, tu sais, t'as maintenant les réseaux sociaux, Ouais, où il faut que tu montes des dessins, donc du coup, tu as toujours l'idée quand même, ah, il faut qu'il soit bien pour que je puisse le mettre, tiens, je le mettrai sur tu as beaucoup Twitter, de je le mettrai pression, sur ouais. machin. Donc du coup, tu as cette espèce de pression qu'il faut produire. Et moi, je monte déjà pas beaucoup de dessins, parce que la plupart, bah, si c'est sur mes personnages de mon projet, forcément déjà, je peux pas les montrer. Et donc du coup, je monte déjà que des trucs souvent où même je vais au cinéma ou sur l'émission. Donc voilà. Donc du coup, si je dessine encore en plus pour moi, non, malheureusement, Mmh. non. Mais je pense que même déjà avant, quand j'étais ado, comme je faisais des histoires, moi souvent je dessinais pour déjà faire des histoires. Donc du coup, même si c'était pas pour être édité, je m'en foutais. C'était juste pour moi, mais déjà que j'avais quand même toujours un but, quoi. Ouais, ouais, je pense que c'est pareil pour moi, enfin, non, pardon, pas par rapport à ça, mais par rapport au fait qu'aujourd'hui, on a le travail, et moi, c'est vraiment ça, quoi. C'est à partir du moment où j'ai commencé à travailler, j'ai de moins en moins dessiné, pour le plaisir dans le carnet, quoi. À chaque fois que je dessinais, il y avait cette pression derrière, genre, bah, non, Et oui. là, je Soit travaille pour pas, le quoi. bouquin, soit pour les réseaux sociaux, quoi. C'est ça. Faut rentabiliser, ton temps de dessin Ouais, ouais, sur ouais. ton projet. Tu es en retard, souvent. Du Mhm. coup, tu es là, bah, je vais dessiner sur ma page plutôt. Ouais. Mais après, je suis admiratif des gens qui arrivent à continuer à dessiner, qui aiment toujours autant dessiner dans leur carnet. J'ai un pote comme ça, Ouais, c'est dingue. il dessine tout le temps. Par contre, je peins. Je peins des figurines. Je colorie des figurines. Ah trop bien, c'est quoi? C'est Warhammer, non? Non, c'est Zombicide. Homicide, OK. J'ai du Zombicide. Là, j'attends justement. Ça va arriver un autre Zombicide dans l'espace. Et j'ai aussi fait le Kickstarter sur un jeu de plateau de Assassin's Creed. Sympa. Mais ça arrivera en juin 2020 normalement. OK. Et donc du coup là, ouais, là c'est par contre pour mon plaisir du coup. Mais c'est pas du, enfin, c'est pas des figurines, c'est pas du dessin quoi. Ouais. Bah, moi, dès que j'ai du Autrement, temps, pareil, c'est pas du dessin, quoi. ouais. Bah déjà même lire les mangas, hein. Je sais pas pour toi, mais moi c'est entre les deux parfois, tu vois.
Que Ouais. je suis fan de manga, mais maintenant, t'as quand même ton œil qui scanne la page. Il fait ah, ça c'est bien fait, ça c'est mal fait. Ouais, non, moi je suis à la ramasse, Ah, c'est bah, sûr. moi, alors, la pile de mangas que je dois encore lire, elle est énorme, quoi. Elle est énorme, quoi. Mais ouais. Puis t'as les jeux vidéo aussi, ouais. Ouais, c'est ça. Moi, Et là quand j'ai un peu de aussi, temps, j'ai envie de continuer ma partie de jeu de rôle, hein, de ouais. JRPG. Quand je dois lire une BD ou un manga, c'est parce que, c'est un ami qui l'a fait et que j'ai envie de savoir, ce qu'il a dessiné, quoi, mais ça fait longtemps que je me suis pas plongé dans une série, tu vois, à fond et tout. Ouais, ouais. Ça Ah, m'arrive, mais ouais. c'est très ponctuel et c'est pas souvent. Ouais, il y a quand même des séries que je lis avant tout pour le plaisir, hein. La majorité, en fait. Mais malgré tout, t'as quand même. Tu peux pas t'empêcher de voir. T'as quand même le professionnel qui est là en arrière-plan et qui regarde par-dessus ta tête. Enfin, Ah oui, dans tu vois, son ah par-dessus l'analyse. l'épaule et qui fait ah, là, c'est bien fait quand même, hein. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois, tu es en mode analyse, quoi. Malgré tout, ouais, à Ouais. moitié, quoi. Mmh. Même si tu dis d'abord pour ton plaisir. Mais ouais, t'es quand même en mode analyse, toujours, quoi, un petit peu. Bah, ça te rappelle le boulot, c'est con à dire, mais quand tu lis un manga, ça te rappelle le boulot, quoi. Ouais, c'est compréhensible, Mais ouais. bien sûr. Ouais, moi je On faut que va. je m'y remette. J'ai beaucoup, beaucoup de BD à rattraper. Ouais, ouais, ouais. Et surtout, si t'aimes plusieurs trucs, moi, je suis comme ça aussi, quoi. Si t'aimes les jeux vidéo, si t'aimes les mangas, si t'aimes lire les romans, les films, t'es foutu, quoi. Tu pourrais C'est ça. passer toute ta vie que t'aurais même pas assez pour tout lire, tout voir, quoi. Tout jouer. Mmh. Je suis d'accord, hein. Pour l'instant, je suis plus, Hmm. jeux vidéo. Ouais, ouais, bah pareil. Bah ça, au moins, ça te coupe du dessin, manga que tu fais déjà toute la journée, quoi. Ouais, puis c'est pratique, comme c'est des consoles portables en plus. Ah ouais, ouais. Dès que tu as un moment dans le métro ou dans le bus, tu es là, j'ai un peu continué ma partie. C'est C'est vrai. super agréable. C'est vrai. Et au moins, bah, il vaut mieux que tu joues aux jeux vidéo que tu perds ton temps. Moi, je scrolle encore pas mal sur Facebook et des trucs comme ça. Ah Alors si, si, internet, ça me prend beaucoup de temps aussi. voilà, Enfin, ça je c'est j'en vraiment parle la pas, perte mais de temps encore pire, quoi. oui, oui, bien sûr. Parce que là, au moins, Je là, t'avances même pas en XP, quoi. bah, des fois, tu apprends des choses intéressantes quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis, sur Twitter, j'aime bien quand même des fois, il y a des choses vraiment intéressantes en termes de dessin et ça peut, ça peut booster des fois, même si c'est pas vraiment le cas, mais tu te dis: «Ah oui, les gens avancent sur leur projet, quoi». Ouais, ça Ça c'est te met ça te fait avoir du recul des fois sur ton taf. c'est vrai. C'est vrai. Tu fais oh, je me rappelle quand il disait qu'il allait commencer. Ah, il le sort. Et toi, qu'est-ce que t'as fait en attendant? Ça peut être badant aussi, c'est sûr. Eh oui. Ah mais moi je suis, souvent sur Twitter, je trouve ça trop addictif. En fait, c'est tellement drôle, quoi. Il y a tellement de la merde sur Twitter. Ah mais ça me fait trop Ouais, rire, ouais, quoi, et Twitter, c'est très agressif, hein. chaque jour une nouvelle surprise, en fait. Twitter, c'est quand même le réseau qui est le plus agressif, quoi. La poubelle, ouais, c'est la poubelle. Mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi, hein. Ouais, ouais. Moi, je poste pas trop. Moi non Je plus, lis beaucoup plus, mais mais j'aimerais bien, c'est vrai. mais je me sens pas encore assez à l'aise, je pense. Ah ouais. Je sais qu'il y en a qui sont vraiment, ils arrivent à poster ce qu'ils veulent et sentir, tu vois, il y a pas de filtre, en fait. Ouais, Ils ouais, disent ouais. ce qu'ils Moi, pensent j'ai bien toujours et l'impression que non, mais ce que je vais dire, c'est pas intéressant, en fait. puis moi, j'ai peur que ça me retombe dessus, en plus. Ah Chaque ouais, fois, en je suis plus. là: «Oh là là, je vais me faire agresser». Ah oui, 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 oui. Enfin, il y a c'est pas entre autres, hein, il y a d'autres choses aussi, mais juste, je me sens pas encore à l'aise de poster beaucoup et ce que je veux, je pense. Mais dans l'idéal, j'aimerais bien pouvoir être plus transparent avec les gens qui me suivent, hein. Mm, mm, mm. Je veux Ouais, dire, ouais, c'est ouais. comme ça qu'on peut créer une communauté, quoi. Enfin, avec son travail, bien sûr, mais aussi avec, Ah, moi, j'ai toujours peur moi, j'ai même des dossiers avec ah, j'ai fait des genre un voyage, j'ai fait des trucs intéressants et tout, je vais le poster et tout ça. Et puis au moment où je vais poster, je me dis, est-ce que ça va pas juste embêter les gens?
Et du coup, je le poste pas. Et en plus, souvent, on Mmh. te dit, ah, il faut que tu postes à telle heure. Et du coup, bah, à cette heure-là, tu fais autre chose. Donc, du coup, l'heure passe. Et je sais pas. Je sais pas. Et comme on n'a pas forcément tant de retours que ça, on sait pas trop finalement. Je sais pas. Moi, je vois des gens qui postent tout et n'importe quoi, entre guillemets. Mais les gens, ils sont intéressés parce que bah, ils sont pas juste un chanteur, ils sont pas juste un dessinateur, c'est une personne humaine. Et du coup, comme ça leur permet de voir plus. Et les gens sont contents avec ça. Mais j'ai déjà vu aussi des autres où, quand la personne poste pas un dessin et que c'est un dessinateur, du coup, ils font ah non, mais ça nous intéresse pas et ils se désabonnent quoi. Clairement, ils ont pas été habitués à ça, quoi. Ils te Parce suivent pas que pour ils ça. te suivent, parce que non, mais t'es dessinateur, donc tu me donnes des dessins quoi. C'est ça. Ils te consomment en fait, mais finalement, l'auteur derrière, enfin la personne derrière. Donc, je sais pas, j'ai jamais réussi vraiment à statuer. À un moment, je me suis quand même dit, bah, poste ce que tu aimes. De toute façon, j'ai pas suffisamment d'abonnés et tout que pour qu'il y ait un vrai enjeu derrière. Et si tu postes en fait ce que t'aimes, bah, les gens, bah, qui prennent ou qui prennent pas. De toute façon, moi, je suis à un chiffre tellement bas entre guillemets que bah, c'est pas comme si, enfin, tu vois. Et je pense que le prendre comme ça en faisant juste, non, non, mais fais-toi juste plaisir et fais plaisir à ceux qui te suivent et ceux qui sont juste là comme ça et que ça, c'est juste pour le dessin, bon bah tant pis quoi. Ouais, je pense. Mais bon, mais c'est pas facile hein, parce que comme on est justement dans un milieu un peu où il faut se faire voir et tout ça, c'est pas évident. Ouais, ça change, ouais. Ça c'est sûr que les réseaux sociaux, ça commence à être important, pas pour tout le monde, mais ça peut aider, quoi. Ça peut Ouais, aider, moi, je sais que la plupart des tafs que j'ai eus, c'était grâce aux réseaux sociaux, donc c'est vrai, ouais. C'est compliqué. on va faire une croix là-dessus, c'est sûr. Ah, c'est pas faire une croix, mais c'est juste que Ah non, je sais pas, c'est important, hein. t'en as qui deviennent leurs réseaux sociaux, c'est juste de la pub, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, entre guillemets, de la pub. Oui, Et du coup, t'en as qui veulent rester humains et qui font non, mais moi je mets, si ça m'a intéressé de faire ça, bah, je le mets. Mais t'en as d'autres qui l'ont pris plus en mode, bah, c'est ma vitrine, c'est ma pub et tout ça. Et même souvent ces gens-là, ils réussissent bien, hein, leur Twitter et tout ça, leur Facebook, il est vachement suivi, alors que quelque part, c'est un peu, en réalité, moins naturel. Même si ouais. les gens ont l'impression que c'est naturel, c'est moins naturel en réalité. Mmh. C'est compliqué, c'est compliqué, ouais, à choisir et à faire, parce que alimenter tous ces réseaux, c'est rude aussi, quoi. C'est un vrai taf aussi, quoi. Ouais, c'est un vrai taf. Community manager. Ouais, Je suis nul avec ce genre de truc en plus, mais je pense de temps en temps, ouais, j'essaye de le faire pour montrer que je suis encore là, bah, tu fais déjà encore ton présent. Twitch? Oui, c'est vrai. Bah, là, je le fais moins souvent parce que j'ai rien à streamer, mais Hmm. si, si, je vais streamer cet après-midi, je pense. Je vais faire des Ah trams. bah voilà. Ah bah, en même temps, l'émission sera déjà sera pas encore en ligne quand. Non, c'est pas grave. Donc je vais pas dire regardez cet après-midi, Je mais finis un petit projet là en ce moment, tu en as entendu parler peut-être, il y a Renaud et Elsa Brands qui, ont participé, le Tezukomi ah oui, pour, ah les tu participes aussi? oui, j'en fais un sur Ayako. D'accord. Je le finis cet après-midi, J'ai je lu pense. Ayako. Ah. Voilà. Et il va sortir quand ton volume? Je crois que c'est en septembre ou en octobre, je crois. D'accord. Je suis dessinateur dessus, j'ai une scénariste avec moi. D'accord. Puis voilà, c'est bon esprit, un peu glauque. Ouais, bah Ayako en même temps, c'était pas la joie de vivre non plus, hein. Non, non, c'était un très très bon manga. Je trouvais qu'il était vraiment très juste dans les Ouais, émotions psychologiques. il était bien. Là, on J'ai parle beaucoup d'un aimé. truc très très vieux, hein. C'est du Tezuka, Ayako. Je l'ai quelque part derrière, là-bas, à côté de mes Blackjack. Blackjack, c'est le truc là, en noir, là, hop, au-dessus à mon doigt. Voilà. Tac, voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Ok.
Eh ben écoute, je pense que... Est-ce que tu veux rajouter un mot de la fin? Ben, non, pas vraiment. Je pense que j'ai dit, surtout, ceux qui vont à la Japan Expo, rendez-vous Venez le là-bas. Enfin, je sais pas voir. si la vidéo sera sortie à ce moment-là, en fait. Si, si, on va la sortir, je Ah OK, pense, ouais, juste avant Japan. voilà, puis, peut-être à bientôt du coup, Mais ouais, pour tous ceux qui passeront et sinon à une prochaine, peut-être sur mon stream, si jamais vous êtes intéressés par les lives de dessin. oui, allez, Voilà, allez le voir. En plus si c'est sur Ayako ou même Tali. Mais moi, je vous le conseille, lisez Tali. J'espère qu'il pourra faire les 5 volumes comme tu as envie. Et je te j'espère aussi. remercie pour le temps passé avec nous. Merci à toi, c'était très agréable. Ça m'a fait plaisir de pouvoir participer. Bah, ça m'a fait très plaisir de t'avoir. En plus, Ouais, comme je le répète, Tali, c'est un de mes coups de cœur aussi. Donc, ouais, merci ça me beaucoup, fait hein, très pour les plaisir. encouragements. Bah, bon Ça me courage, ouais. Merci beaucoup, hein, c'est Lâche vraiment rien. sympa. Puis à Merci à bientôt, toi. j'espère. Mais oui. Voilà, Et on se dit à une prochaine aussi pour une prochaine émission. N'oubliez pas de vous abonner, de la petite cloche et tout, et de commenter et de partager aussi pour qu'il y ait plus de personnes qui connaissent Etali et le manga français. À une prochaine. Salut!